avez habité avec lui. Donc, vous ne savez pas réfléchir. C'est la sorcellerie qui nous dérange. Parfois, même quand vous n'aimez pas quelqu'un, ne venez pas vous faire violence sur sa page. Quittez simplement et ne suivez plus la personne. Parce que parfois, on a l'impression que la haine vous abrutit. Où est le rapport entre le fait de ne pas pleurer? Moi, je vous dis, les politiciens forment leurs enfants d'une façon. Les politiciens sont formés d'une façon. Même lorsqu'un politicien veut pleurer, un vrai politicien, c'est quand c'est calculé. Parce qu'il sait que ça, c'est le moment de déclencher une petite larme. Et si je dis que, je dis dans mon message que Samuel Eto'o n'est pas un sorcier. Vous savez, pour gouverner les Camerounais, il faut être sorcier. C'est ça que vous devez d'abord connaître. Pour espérer un jour être à la tête de l'État du Cameroun, un pays de sorciers, tu dois toi-même d'abord être un sorcier. Et c'est pour cela que je m'explique, parce que si Samuel Eto'o avait en son fond intérieur l'ambition de briguer la présidence de la République, il devait savoir qu'un homme d'État a une tenue. Une tenue, c'est quoi? Il ne faut jamais être dépassé par les événements ou être trop expressif de ses sentiments. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque le Cameroun se qualifie à la CAN au second tour, Samuel a éclaté en sanglots dans les bras de Christopher Wu, qui peut avoir l'âge de son enfant. Il est dans les 20 ans. Pour dire que Samuel, c'est quelqu'un qui est émotif, c'est quelqu'un qui est sentimental, qui s'implique sentimentalement. Ça ne veut pas dire qu'il est faible, c'est que c'est quelqu'un qui est émotif. Or, l'émotion, lorsqu'on veut être un chef d'État, envoyer les enfants des gens à la guerre au nozo, tu sais bien que les enfants, si ils partent 30, mais on va tuer même 20, mais tu les envoies quand même. Ça veut dire que ton cœur là, c'est le caillou. Tu vois les petits enfants de 17 ans qu'on recrute au billes, on les envoie. Toi-même, tu sais que à 17 ans là, ils ne peuvent pas encore avoir la capacité de mener une guerre. Donc s'ils sont 100, il y a au moins 90 qu'on va tuer. Mais tu les envoies quand même. Quand ils partent, tu sais qu'ils partent mourir. C'est-à-dire qu'un homme d'État est au-dessus de ses sentiments. Et ce n'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. C'est vous, les soutiens de Samuel, qui êtes venus attaquer les politiciens. Nous, on est des politiciens. Chacun connaît le couloir, son couloir sur les réseaux sociaux. C'est vous qui mettez Samuel dans des problèmes inutiles avec des gens qu'il ne devait pas. J'ai dit à tous les sorciers, parce que je sais que j'ai une certaine influence sur les sorciers. J'ai dit aux sorciers que laissons Samuel. C'est moi qui vous parle, non? Laissons Samuel tranquille. Si on peut l'aider à développer le football, parce que nous tous là, on a des idées, nous tous, nous sommes des présidents de FECAFOOT. Chacun de nous peut être président. Mais c'est lui que Dieu, son Dieu a choisi pour être président à la FECAFOOT. Donc, si on ne peut pas l'aider, laissons-le tranquille. Parce que il nous a montré qu'il lit nos commentaires, il suit nos directs. Parce que je suis convaincu que, et je l'ai déjà dit plusieurs fois à Samuel, il ne faut plus qu'il regarde les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un est dirigeant, c'est pour ça que Paul Biya est resté au Cameroun pendant 41 ans au pouvoir. Paul Biya ne regarde pas ce qui se fait sur Facebook. Il ne regarde pas, parce que s'il regardait Facebook, c'est que lui-même il a déjà démissionné. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'occupe des Camerounais. Simplement que il ne faut pas qu'il mette trop les organes, comme on dit au quartier, dans ce que les gens disent et pensent. Parce que malheureusement, c'est quelqu'un qui a grandi en se nourrissant de l'amour des Camerounais. Et donc, il ne comprend pas qu'aujourd'hui, il y a une frange des Camerounais qui se lève pour dire que nous, on veut la tête de Samuel Eto'o. Mais il faut qu'il sache que ce sont ses fans qui l'ont amené dans notre domaine. Et dans notre domaine, nous, on mange les gens. Dans notre domaine, c'est que si on voit que tu veux déjà venir attaquer notre domaine, on finit avec toi. Et on s'en fout. Parce que dans la sorcellerie, les gens mangent les gens et ils s'en foutent. Et quand je parle comme ça, c'est pourquoi les gens du MRC commencent à voir que lorsque eux, ils attiraient Samuel, c'est parce qu'ils voulaient Samuel comme un atout. Samuel les a d'abord déposés en 2018. Et ils sont convaincus qu'il y a une partie de jeunes, parce que Samuel influence beaucoup de jeunes.
il y a une partie de jeunes qui ont suivi Samuel dans le vote à Paul Biya. Et donc, ils n'ont jamais pardonné ça. Donc, si Samuel n'avait pas voulu que les gens qui se battent pour le pouvoir politique le prennent pour adversaire, il ne fallait jamais qu'il se prononce sur la candidature de l'élection présidentielle de 2018. Parce que le football est apolitique. Le football appartient à tous les bords politiques. C'est le football qui fait que quelqu'un du MRC s'assoit à côté de quelqu'un du RDPC et quand le Cameroun marque, les deux s'embrassent. Mais dès qu'ils sortent de là, ils recommencent la guerre. Donc quand tu appartiens à un domaine qui est apolitique, publiquement, tu dois être apolitique. Donc ne venez pas seulement accuser les sorciers. Le sorcier, lui, il est formé pour comprendre la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quoi? Dans un régime ou dans un pays, pour prendre le pouvoir, toutes les armes sont utilisées. Et pour protéger le pouvoir, toutes les armes sont protégées. Donc chacun doit respecter son couloir. Il faut que Samuel laisse l'ambiguïté. La carrière d'un homme politique, ça se forge. Il peut devenir un homme politique s'il le veut, s'il a l'ambition. Mais lorsque quelqu'un a même une ambition politique, on laisse d'abord qu'il grimpe un peu dans les hauts grades. Et lorsqu'il est indépendant de ses mentors, il peut sortir la tête. Parce qu'en politique, si vous sortez précocement votre tête, on coupe. Lorsque vous sortez, c'est-à-dire que ceux qui vous ont aidé à arriver au niveau 2, au niveau 1, constatent que, hey, on dit déjà trop dehors que vous voulez arriver au niveau 20. Ils ne vont pas vous laisser arriver au niveau 5. Ils vont finir avec vous. C'est ça la politique. Un homme politique ne nourrit jamais son adversaire. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, je suis en train de vous dire que Samuel a le droit d'être dans le football. Nous devons l'aider. Ceux qui ont les idées, ceux qui ont des perspectives. Mais nous autres, je parle de moi, sur cette page, nous sommes venus l'attaquer. Pourquoi? Parce que, personnellement, je vous dis, je connais personnellement Samuel Eto'o. Et mon témoignage sera celui de plusieurs personnes qui ont côtoyé Samuel Eto'o de près. Samuel Eto'o, c'est un homme de cœur. C'est quelqu'un qui met les organes, même dans ses relations avec les gens. Mais il a un défaut, que ceux qui le côtoient aussi de près devraient lui dire sincèrement. Parce que ce que je dis ici, si on interroge Jean-Bruno Tagne, lui, il a exprimé sa frustration dans son livre. Et plusieurs autres personnes, toutes les personnes qui côtoient Samuel, les seuls qui restent avec Samuel pendant longtemps, ce sont les Nchinda, c'est-à-dire les gens qui ont besoin de l'argent de Samuel pour vivre. Mais si quelqu'un n'a pas besoin de l'argent de Samuel pour vivre, il ne peut pas rester avec Samuel. Parce que c'est un humain. Et en tant qu'humain, il a des défauts. En tant qu'humain, il a des qualités et il a des défauts. Et le premier défaut de Samuel Eto'o, c'est que il aime écouter les on-dit. Dès qu'on lui dit seulement que, est-ce que tu sais que Marlène là, elle a dit ceci. Samuel Eto'o est capable de vous rencontrer. Même au boulevard du 20 mai, il vous donne un coup de tête. Un homme qui va avoir une très longue carrière, surtout publique, ne doit pas réagir avec les émotions. Je vous ai cité les exemples. Le président de la Fédération camerounaise de football va à la Coupe du Monde. On revient de là avec un piètre score d'abord qui énerve tous les Camerounais. Mais qu'est-ce qui a retenu l'attention des médias du monde entier? C'est la bagarre de Samuel Eto'o. Vous avez déjà vu un président ou quelqu'un qui ambitionne d'être président, qui se fâche, se déshabille et bagarre? Non. Parce que, regardez un jeune comme Macron, les gens jettent même l'œuf sur lui. Il est comme si ce n'est pas à lui qu'on a jeté l'œuf. Il essuie seulement. Le flegme d'un politicien est d'anthologie. Lorsque quelqu'un veut être un politicien, le flegme, il doit d'abord... Le flegme veut dire que on ne sait pas ce qui le rend heureux
on ne sait pas ce qui l'énerve. Même si au fond de toi, il y a des choses qui t'énervent, mais on te forme à ne jamais montrer ce qui t'énerve. On te forme à ne jamais montrer ce qui te plaît. Parce qu'à travers ce qui te plaît, les gens, tes adversaires, peuvent t'atteindre. Et à travers ce qui t'énerve, tes adversaires peuvent t'atteindre. Donc on ne doit jamais savoir exactement ce qui te plaît ou ce qui t'énerve. Je vous parle comme ça à des termes simples. Je sais que nombreux parmi vous n'ont même pas de culture politique. Je vous dis que lorsque vous êtes un homme public, vous êtes quelqu'un de connu et vous voulez être imbattable. Vos adversaires ne doivent jamais connaître vos points faibles. C'est pour ça que personne ne me tape dans le clash. Parce que je n'ai jamais laissé transparaître ma faiblesse. On ne sait pas ce qui me plaît. On ne sait pas qui je fréquente. On ne sait pas qui est mon show. On ne sait pas. Non. C'est comme ça la vie d'un politicien. Même à petite échelle. Même à petite échelle. Personne ne doit savoir que quand on touche là-bas, c'est fini. Et c'est pour ça que je m'amuse avec vous depuis un certain temps. Quand quelqu'un vient m'attaquer, je vous dis attendez, vous allez voir comment je vais faire. Dès que je mets, bim, la personne tombe et disparaît, ne vient plus sur moi. Parce que je connais, j'ai déjà eu le temps d'étudier ma cible. Et je sais que si je touche là, c'est fini. Donc, je m'amuse avec vous depuis un certain temps pour vous montrer les stratégies de combat politique. Même à travers les clashs, de vous montrer les stratégies de communication et de combat politique. Et c'est ça que nous faisons ici. C'est-à-dire que nous disons qu'un homme d'État, aux États-Unis, le président de la République a le code nucléaire. C'est-à-dire le code qui peut effacer tout le monde entier. Et donc, si tu veux être président du pays qui a le code qui peut effacer tout le monde entier, tu ne dois pas être quelqu'un qui est sentimental. Tu dois être quelqu'un qu'on te dit même que on est venu raser, comme ce qui s'est passé au World Trade Center. Plus de 2000 citoyens américains sont morts. Si c'était quelqu'un qui a les sentiments, il allait appuyer la bombe nucléaire. Mais on te dit non. Même si je dis que tu restes seulement tranquille. Même si ça te pénètre, comment tu restes tranquille. C'est ça qu'on est en train de... C'est ça que je suis en train de vous apprendre. Je vous ai dit que nous ici, c'est l'université du canapé. Donc, devant chaque actualité, je vous fais ressortir les implications politiques. Pour dire que le combat que les églisiens ont amené sur nous, les sorciers, est un combat déséquilibré. Parce que eux, ils ont pour guide quelqu'un qui est sentimental, qui aime les gens, il est humain. Son métier, c'est un métier des émotions. Samuel a toujours voulu avoir ses supporters, donc les gens qui l'aiment inconditionnellement. Et il marque des buts pour eux. Mais nous disons que quand on sort de la politique, nous tous nous sommes les fans de Samuel. Il n'y a personne qui est fan de Samuel comme moi. Quand on sort du domaine de nos intérêts politiques, je vous parlais de la raison pour laquelle moi-même, je suis en brousse avec Samuel. J'étais chez moi. Samuel et Justin Tagou m'ont téléphoné de venir soutenir comme il devait partir à la présidence de la FECAFOOT. Je me suis levé. Je suis parti au Mont Fébé. J'ai aidé Samuel à accompagner les gens qui devaient voter pour lui. J'étais là. Lorsqu'il gagne même, il vient, il m'embrasse. J'étais au fond de la salle. J'ai dit que Samuel doit gagner la FECAFOOT. Moi, je n'ai pas pu. Mais je dois accompagner Samuel pour gagner. Et dès qu'on a gagné, lorsque mes enfants de Samelima, c'est-à-dire les jeunes que j'encadre, m'appellent pour me dire, Samuel est annoncé à Samelima. Envoie-nous l'argent, on prépare les maillots, on prépare l'accueil, on déplace les gens. J'ai fait tout ça. Ce sont mes enfants, c'est mes jeunes que j'encadre en vue de ma vie politique future. Donc j'investis mon argent pour entretenir les jeunes, vous voyez. Les enfants m'appellent, je mets la mobilisation. Tout le monde sait que je n'aime pas me déplacer pour venir à des événements. Mais exceptionnellement parce que Samuel m'a personnellement appelé dans son affaire. Je quitte le matin à 6 h de Yaoundé
Parce qu'on me dit que Samuel arrive à 10 heures. Je dis, il faut que je vienne installer tout. Que les enfants aient l'eau, les sandwichs. Je quitte à Yaoundé à 6 heures du matin. Quand j'arrive à Samelima, mobilisation, vous avez vu les photos. Le commissaire central de Samelima vient me voir pour me dire que quand Samuel m'a vu à Samelima, il a demandé qu'on m'arrête publiquement. Que les gens m'humilient publiquement parce que on lui a dit que quand on était aux élections au Mont-Fébé, c'est à moi que Sédou Mbombo Njoya a remis l'argent pour corrompre les électeurs, pour qu'on vote pour lui. Un homme politique doit savoir que quand il y a déjà la victoire, les gens cherchent le positionnement. Et il y a des gens dans ma région qui pensent que si moi je suis à côté de Samuel Eto'o, eux ils n'auront pas la place qu'ils veulent à ce côté de Samuel Eto'o dans le football au sud. Même s'ils ne font rien pour le football au sud, ils savent que mon trop plein de dynamisme, ça fait de l'ombre à beaucoup. Donc ils ont utilisé une arme pour m'abattre à côté de Samuel. Mais si Samuel était un homme politique mature, il allait attendre d'avoir sa propre idée. Puisque la veille, moi je ne me passais même pas à côté de son affaire. C'est lui-même qui m'a appelé avec Justin Kagou. Donc moi je fais ma mobilisation avec mon argent parce que en tant que politicienne, j'ai envie de récupérer les fruits politiques. Toi tu viens baisser mon charisme devant mes gens. Que j'ai les enfants des gens que j'ai sortis des villages et tout. Toi tu veux venir m'humilier devant eux. Dans mon propre village. Vous voyez ça comment? J'avais quel problème avec Samuel? Si j'avais un problème avec Samuel, Samuel n'allait jamais m'appeler. Si j'avais un problème avec Samuel, quand j'étais au Mont-Fébé, tout ce qui était avec Samuel, quand Samuel sort de sa chambre d'hôtel, la personne qui l'appelle, c'est moi. Mais pourquoi Samuel veut venir m'humilier en plein cœur de Samelima? Il demande qu'on doit m'arrêter. C'est le commissaire qui dit. Le commissaire principal de Samelima. Qui dit que vous ne pouvez pas arrêter Marlène. Vous allez créer un désordre ici parce que 60% de la mobilisation qui se fait ici, c'est Marlène. Donc vous deviez entendre qu'on m'a arrêté à Samelima, ou on m'a bousculé à Samelima, on m'a humilié à Samelima. Sur ma propre mobilisation que j'ai fait avec mon argent. Pourquoi? Parce que Samuel est émotif. Et les gens qui le connaissent le savent. Il suffit que tu dis quelque chose à Samuel, il réagit, pip pip. On dit un homme public, surtout à qui on voit en qui on voit un destin national, ne doit pas être émotif. Parce que même si vous dites maintenant que Samuel est candidat, la première photo que les gens vont sortir, c'est sa bagarre au Qatar. Tu arrives dans un milieu où les présidents des fédérations, le monde entier est réuni en termes de caméra. La bagarre sort d'où? Même si quelqu'un t'a dit quoi, tu te calmes. Même si quelqu'un t'a insulté que quoi, tu te calmes. Parce que tu deviens un personnage central, un personnage qui représente l'image de tout un pays dans le domaine du football. Quand toi tu te bagarres là, les enfants qui jouent au quartier vont faire comment? Or, dans le domaine du sport, on est là pour apprendre la non-violence aux joueurs et aux supporters de football. L'idéal du sport, l'idéal du football, c'est d'apprendre le respect, la non-violence, dans et en dehors des stades. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est trop sentimental, on va vous dire, les sorciers n'ont pas de cœur. Pour entrer en sorcellerie, il faut pas avoir, il ne faut plus être un être humain. Parce que tu devras avaler les couleuvres. Et sur ton chemin, pour arriver au sommet de la pyramide, tu vas écraser des gens. C'est ça la politique. Vous avez vu Marine Le Pen. Elle a fini avec son propre père en France. Son père jusqu'à aujourd'hui dit qu'il ne veut pas la voir. Mais elle avait besoin d'écraser son père pour arracher le parti de son père et éliminer tous les gens qui ont accompagné son père pendant des années.
Parce que c'est la politique. Et elle a fait ça pourquoi? Parce que son père l'a formé à être comme ça. C'est comme ça que les politiciens forment leur père. Que s'il arrive un moment que la pièce qui te manque, c'est moi, abat-moi. Les politiciens enseignent comme ça à leurs enfants. C'est pour ça que vous autres, vous n'allez jamais comprendre que, mais, comment Marlène peut s'asseoir et parler de Chantal Biya? Parce que moi, je vois que Chantal Biya commence à porter atteinte à mon intérêt politique, qui est Paul Biya. Je veux que Paul Biya quitte le pouvoir en laissant une image de grandeur. Mais lorsque Chantal Biya commence à filmer Paul Biya comme un bébé, comme un n'importe quoi, alors que nous on a une image de grandeur de Paul Biya, je la bats. Je vais sortir une balle et elle-même sortie sur les réseaux sociaux, elle ne sort plus sur les réseaux sociaux. Parce que nos intérêts politiques sont en danger. Et nos intérêts politiques sont au-dessus de nos sentiments familiaux. C'est ça que vous devez comprendre. Mais si on ne prend pas le temps de vous expliquer, vous allez dire que oh, c'est les folles. Parce que vous n'êtes pas des enfants de politiciens. Le politicien enseigne à son enfant que si tu entres dans un groupe et on te dit que la dernière pièce, c'est moi, vends-moi. Et l'enfant du politicien va vendre son père. C'est ça que vous devez comprendre. Donc lorsque vous vous levez, vous donnez des destins aux gens. Prenez le temps d'aller leur demander que est-ce que toi-même tu veux. Parce que lorsque vous commencez à rendre Samuel trop populaire en le mettant en conflit avec nos mentors politiques, nous on va entrer sur vous en vrai. Et avec les armes politiques. Et les armes politiques sont des armes à destruction massive. Parce que le turbo qu'on avait déjà levé là. Parce que les sorciers ont les porte-paroles. Le turbo que nous on avait déjà soulevé comme ça. Pour dire que la guerre, sinon on va voir ça en 2025. Parce que nous on n'est pas prêt à donner le pouvoir à quelqu'un qui peut pleurer à tout moment. Parce que 2025, il faut avoir le cœur pour arracher ça entre les mains de quelqu'un. Ça veut dire que si nous on dit à la personne qu'on choisit, si c'est Samuel qu'on avait choisi, que le tout si pour prendre 2025, c'est la tête de Paul Biya qu'on veut, Samuel va pleurer que oh c'est papa, oh c'est maman Chantou, vous savez, grâce à eux je suis ce que... Non, le politicien n'a pas le sentiment. Un politicien n'a pas le sentiment. Il n'y a pas que c'est papa, c'est maman, c'est grâce à eux, ils m'avaient envoyé la nourriture quand je jouais. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. La politique, c'est que si nous, on sait que le dernier niveau, c'est Paul Biya. C'est-à-dire que la tête de Paul Biya, il faut que tu ailles nous chercher la tête de Paul Biya. Même si tu as donné n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis déjà que, chers collègues sorciers, laissons Samuel. Samuel ne veut pas faire la politique. Aidons-le. Ne le critiquons même pas parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas le clash. Vous avez vu, il a craqué là-bas parce que comme il lit tout, on vient lui dire, est-ce que tu sais que, oh, Marlène dit que tu veux faire le coup d'état, oh, est-ce que tu sais que ça lui fait mal. Il dit que, merde, les gens là sont déchaînés sur moi. C'est parce que nous, on a des intérêts politiques. Et que ces soutiens sont venus nous attaquer sur le plan politique. Sur le plan politique, ils sont venus nous attaquer. Eux, ils restent dans le football. Le football est la politique. Quand c'est le football, nous tous sommes avec lui. Quand c'est le football, nous sommes avec lui. Et je parle seulement de Samuel comme ça. Mais je vous dis que même Maurice Kamto, c'est un homme émotif. Et c'est pour ça que lorsque moi j'avais appris que quand on est venu arrêter Maurice Kamto pour l'envoyer en prison, on dit qu'il s'est caché sous le lit. Ce n'est pas le Congo ça. Moi j'avais eu le rapport de la police. J'ai dit qu'un homme qui fuit la prison ne peut pas être président de la République. En 2018, j'avais dit ça. 2019, j'avais dit que non. Un homme qui veut être président a le cœur pour aller faire 25 ans de prison. Quand il sait que l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, il ne fuit pas la prison. Il ne fuit pas la prison. Vous avez vu une petite vidéo du président du Sénégal, Diomaye Faye. Il y avait les forces de l'ordre qui approchaient comme ça. Il était en train de donner une interview.
Il n'a pas tremblé. Les forces de l'ordre l'ont bousculé au marché. Il avait à peine 40 ans. Ça veut dire que tu sentais déjà un petit, il était frêle comme ça, mais un petit qui a le cœur d'affronter le bille. Il a le cœur. Si c'était au Cameroun, là, dès que vous voyez le bille arriver, le gars allait prendre... Mais il savait que cette image va rester pour la postérité. Il savait qu'il a un destin, il ne savait pas lequel. Parce que s'il avait fui devant la police, aujourd'hui que les gens ressortent ces vidéos-là, les gens allaient voir comment il est en train de fuir. Pour dire que c'est quelqu'un qui fuit l'adversité. C'est quelqu'un qui n'a pas le cœur. Parce qu'en politique, toute image est interprétée. Mais pourquoi les gens sortent cette image aujourd'hui? Parce qu'on a vu un enfant qui a le cœur d'affronter la police. Ce n'était même pas lui le président du parti. Mais pour ses convictions, il a dit que venez m'écraser. Je vous affronte. On l'a bousculé comme ça. Vous avez vu l'image de Sonko. Il est venu dire aux policiers que vous et moi, on va se retrouver dans la rue bientôt. Et vous allez changer quand vous allez me voir. Il est parti parler comme ça aux policiers. Si c'était quelqu'un d'autre, il a dit pardon, je veux voir mes enfants grandir, il allait fuir. Mais cette image-là, pourquoi on la montre aujourd'hui? Parce que ça montre la détermination et le courage de quelqu'un qui sait que j'ai un destin. Donc je vous dis que lorsqu'on vient me dire que quelqu'un, qu'on l'arrête pour l'amener en prison, il fait pipi sur lui. Je ne sais pas si les gens ont exagéré, mais les policiers ont écrit ça. Ils ont mis ça dehors, on l'a arrêté, il a fait pipi sur lui. Peut-être qu'il avait envie de faire pipi. Mais le fait de faire pipi, lorsqu'il y a une forte émotion, c'est que tu es quelqu'un de sentimental. Quelqu'un qui n'a jamais dormi en cellule. Quelqu'un qui a peur des problèmes. Un politicien n'a pas peur de la prison. Parce que quelqu'un qui a fait la politique a deux destinations. La tombe et la prison. Voilà les deux destinations d'un politicien. Donc quand quelqu'un dit qu'il veut faire la politique, il faut savoir que soit tu arrives où tu dois arriver. Et si tu ne réussis pas à arriver là où tu voulais arriver, tu as deux destinations. La tombe ou la prison. Il n'y a pas un autre destin pour un politicien. Donc quand tu fais la politique, dis-toi que la prison n'est pas loin. Et ça ne doit pas te faire peur parce que tu sais que c'est le destin que tu as choisi. Moi, je suis plus jeune, je suis une femme. Mais on ne vous a jamais dit que, oh Marlène, qu'on l'avait arrêtée, elle pleurait que oui, vraiment, laisser mes enfants grandir, ou elle pleurait tous les jours en prison. Non. Les caméras venaient me filmer en prison quand j'organisais les événements. En prison, j'étais présidente. J'avais le cœur de rester même 10 ans en prison parce qu'ils savaient que je n'ai rien fait. J'avais déjà organisé là-bas, j'organisais les fêtes en prison, je faisais les... Non, je m'occupais du social. J'étais ministre des Affaires sociales de la prison de Kondengui. Il fallait que je m'assure, est-ce que les enfants vont à l'école, à la rentrée, tout ça. J'étais devenu ministre des Affaires sociales. Jusqu'à un jour, le régisseur, devant 5000 prisonniers, il est venu présider mon événement. Il m'a félicité devant 5000 prisonniers, comme étant une prisonnière exemplaire. Parce qu'il savait que mon destin, ma vie que moi je mène là, il n'y a pas d'autre destination. Il y a deux destinations. Quand tu es une personne publique qui a le cœur de vouloir les choses des grandes personnes, il faut savoir que tu n'es plus loin de la tombe ou tu n'es plus loin de la prison. Et si tu as peur de ces deux choses-là, tu ne peux pas faire carrière. Il faut changer. Donc vous croyez que, même quand je parle là que non, je suis venu insulter Chantal Biya parce qu'elle avait manqué de respect au président dans une vidéo à travers les réseaux sociaux. Tu crois que si je viens au Cameroun, on ne va pas m'arrêter, on va m'arrêter. Mais je sais qu'on va m'arrêter. Mais je le fais pourquoi? Parce que c'est pour mon combat politique. Et Paul Biya ne va pas intervenir. Il va dire, ok, mais tu as enfreint la loi. Tu as enfreint la loi. On n'outrage pas une personnalité. Mais je dis, en politique, lorsque la seule arme qui est à notre disposition, c'est l'outrage, on l'utilise. Parce que ça nous a permis de restituer, de calmer un peu l'ardeur sur la divulgation des images intimes du président.
Nous, on était obligés d'arriver à ce point-là avec la femme-là. Ça devenait trop. Ça devenait trop. Le président est fragile, vous le montrez en petite chemise, vous montrez comment il veut mettre la cuillère dans la bouche, les mains tremblent. Ce n'étaient pas des images que nous voulons laisser à la postérité en ce qui concerne cet homme que nos parents ont accompagné, que nos grands-parents ont accompagné. Donc il fallait qu'on se lève en vrai. Et tout le monde n'a pas la visibilité dans mon camp. Donc ne dites pas que pourquoi tu penses que c'est toi qui devais parler. Tout le monde n'a pas ma visibilité. J'ai vu, ils ont sorti une liste là des influenceurs qui ont un impact dans la diaspora. J'ai vu ma photo. Ça veut dire qu'il y a des gens qui considèrent que quand c'est Marlène qui parle, ça a du poids. Et donc nous disons que Samuel Eto'o n'est pas notre adversaire. Moi j'ai vu ça hier. Eto'o n'est pas notre adversaire. Il ne peut pas être notre adversaire. Nous sommes trop sorciers pour lui. Nous devons laisser Samuel tranquille. Il gère bien la FECAFOOT. Nous avons les idées. Nous les sorciers, je ne parle pas de moi personnellement. Si vous voulez l'aider, faites la sorcellerie pour que les lions gagnent. Faites la sorcellerie parce que c'est le Cameroun qui sort grandi. Samuel n'est pas encore à la hauteur de l'ambition que ses supporters voudraient qu'il porte. Samuel est encore dans l'émotion des stades. Quand on gagne, on pleure. Quand on perd, on pleure. Non, en politique, même si tu perds, tu ne pleures pas. C'est interdit de pleurer. Et quand tu gagnes, tu ne pleures pas. Parce que même le jour que tu gagnes l'élection présidentielle, si tu pleures trop, on va dire, oh, donc le type si même quand tu gagnes, tu dois avoir le visage serré d'un homme d'État. Parce qu'on vous dit que l'État, ce n'est rien d'autre qu'un monstre froid. Le monstre froid, c'est que on ne sait jamais s'il est content, s'il est fâché. Et on dit que être chef d'État, c'est incarner le monstre froid. C'est incarner, parce qu'on dit que dans l'article 9 de la Constitution, le président de la République incarne l'État. Et l'État est un monstre. Un monstre qui est froid. Si toi on te dit que tu incarnes quelqu'un qui est froid et qui est un monstre, toi tu commences à pleurer. Dès que tu es content, tu pleures. Dès que tu es fâché, tu pleures. Les gens m'ont dit que non, tu ne peux pas. Incarner quelqu'un qui est un monstre et qui est froid. Donc c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Que ce n'est pas un problème personnel. C'est que moi j'ai investi pour ma politique Assemblement. Samuel a voulu venir baisser mon charisme sur mon propre argent. Sur mon propre déploiement. Alors que c'est lui qui m'avait appelé. C'est pour ça que j'étais fâché. Il m'a attaqué en politique. Et quand tu m'attaques en politique, je dois commencer maintenant à te répondre en politique parce que je laisse l'amitié de côté. Moi, mon seul intérêt de sortir les enfants comme ça, c'était mon intérêt politique. Donc Samuel ne doit pas faire... Et ça, c'est son comportement. Il veut rayonner tout seul. Il faut qu'il sache que dans toute ambition, il y a une convergence. Dans une ambition majeure, il y a une convergence. Il y a plusieurs ambitions qui convergent ensemble. Les gens qui accompagnent Paul Biya là, ils savent que oui, nous on va aider Paul Biya à devenir président. Mais Paul Biya leur laisse aussi l'opportunité d'être des ministres, d'être des chefs de service. Quand toi tu veux être seul, à briller, et tu veux mettre la saleté sur tout le monde, les gens vont travailler pour te salir aussi. Parce que toi tu veux briller seul. Tu veux qu'on t'aime toi seul. Dès que Samuel va enlever la psychologie de l'avant-centre, parce que c'est ça la psychologie d'un avant-centre dans une équipe de football. Il veut que tout le monde joue pour lui donner le ballon, pour qu'il marque. C'est ça la psychologie d'un avant-centre. Mais il faut qu'il sache que dans la vie, parfois, on peut aussi jouer pour que le défenseur brille. On doit même aider le défenseur à briller.
On lui donne une passe, un genre, le gars fait aussi des petites sorties là. On l'applaudit aussi dans son poste. Tu ne dois pas faire en sorte que chaque fois que tu joues, ce n'est que toi seul qu'on doit applaudir. Et dès qu'on ne t'applaudit pas, ou bien tu ne te rends même pas compte qu'on applaudit aussi les autres, tu commences à financer pour que les gens insultent tes collègues. Oui, Samuel est venu à la FECAFOOT, il finance les influenceurs. On a vu aux obsèques, tous les détenteurs de pages Facebook ont reçu des frais de déplacement, ont reçu toutes les commodités pour être au deuil. Ça a été le deuil le plus relayé des réseaux sociaux. Mais en même temps qu'il est devenu comme le patron des blogueurs, dès que quelque chose concerne Samuel, en conflit avec une personnalité politique, les blogueurs que lui, il paye pour promouvoir les activités de la FECAFOOT commencent à financer la guerre, à promouvoir la guerre entre Samuel et les politiciens. Je vous dis que vous ne savez pas faire votre travail. Encore qu'il y a une école pour former quelqu'un qui a la page Facebook. On sait que c'est lui qui sponsorise toutes les pages Facebook un peu connues. Mais vous ne devez pas le mettre en conflit avec les hommes politiques parce que les hommes politiques sont sans cœur. Samuel vous finance pour promouvoir le football. Quand il y a un match, hein, vous prenez vos caméras et vos téléphones. Ça peut faire le direct. Vous montrez les matchs. Quand la FECAFOOT a une activité, vous montrez. Mais lorsque vous entendez déjà des problèmes avec les ministères, avec ceci, avec Paul Biya, ne faites plus cette comparaison-là parce que vous allez réveiller le parti politique des sorciers. Vous avez vu, les gens vous ont analysé que pour la première fois, on voit le MRC et le RDPC ensemble. C'est parce que le RDPC et le MRC voient leurs intérêts attaqués. Et vous ne pouvez pas supporter les adeptes de ces deux secteurs-là. Parce que les MRCistes, c'est les sectaires. Les RDPCistes, c'est des sectaires. Donc quand vous portez à vous seuls, hein, les églisiens, vous décidez que vous allez porter le RDPC. Parce que vous êtes en train de dire que 2025, c'est Eto qui enlève Paul Biya. Vous êtes en train de dire que 2025, Kamto ne passe pas. C'est Samuel Eto. Ça veut dire que vous mettez à dos deux grands groupes intrépides en matière de communication sur les réseaux sociaux. Et Samuel va craquer. Parce que lui, il ne comprend pas. Samuel va craquer. Parce que les MRCistes, les gens du MRC, sont convaincus que 2025, là, c'est pour eux. Même si ça avait les mains, ils vont seulement mettre Kamto à étudier. Donc, lorsque vous venez déjà avec vos histoires, que oh, vraiment, c'est comme ça, il est populaire. Donc, le fait que Samuel soit populaire, il est un adversaire politique de poids, s'il veut entrer en politique. Mais les politiciens vont le neutraliser. Parce qu'il y a des gens qui sont là, depuis 30 ans, qui attendent 2025. Il y a des gens au Cameroun, depuis 2018, chaque jour, ils investissent leur argent pour envoyer les gens aux élections pour que Kamto gagne. Et vous vous levez comme ça parce que quelqu'un vous plaît, il danse bien, mal à la tête, il s'habille bien. Vous dites que non, il veut être président devant leur candidat. Ils vont finir avec vous. Ils vont entrer dans la sorcellerie. Parce que les sorciers, entre eux, ils se connaissent. Donc maintenant, ils vont venir nous rejoindre dans la sorcellerie. On va faire la réunion. Parce que les sorciers ont le même intérêt. C'est pour ça qu'ils s'entendent. Lorsqu'on vous applique que oui, pour une première fois, le MS et le L. Non! On sait qu'en sorcellerie, les sorciers ont le même intérêt. Les sorciers, quand il s'agit déjà de manger quelqu'un qui n'est pas sorcier, ils n'ont pas de camp. C'est ça que vous devez comprendre. Pour vous expliquer dans une terminologie qui vous plaît. Parce que quand il parle politique, là, vous ne comprenez pas. La politique, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu t'assois à côté de lui. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'es pas sorcier, tu sais bien que celui-ci ne m'aime pas. Vous avez vu l'acte politique que moi, les combien a posé.
Il sait très bien que le père d'Eto est mort. Mais il dit que non, le président vient de nous apprendre que son père est mort. Prenons une minute de silence. C'est la politique. Oh, si on fend son cœur là, mais on va trouver son cœur en 10 000 parties. Le gars est sincèrement fâché. Que l'enfant s'est déterminé à me manquer de respect. Mais il garde la face. Publiquement parce que c'est la politique. C'est la politique. Il se lève, il dit minute de silence. Parce que lui, on ne va pas lui pardonner un petit écart. Il se comporte en politicien. La politique, c'est de savoir que cette personne ne m'aime pas. Mais si tu sais qu'en saluant cette personne publiquement, il y a peut-être 1000 électeurs qui vont commencer à s'intéresser à toi, salue-le. C'est pour ça que quand j'ai dit salue-le d'abord. Parce que ce n'est pas pour lui que tu salues, c'est pour les 1000 personnes qui sont derrière lui. C'est eux que tu veux séduire. Un politicien est permanemment dans la séduction. Pour répondre à ma soeur Boulou. Tellement elle est folle que son nom m'échappe toujours. Sandy de Boston. Qui me dit que Malène a dit que c'est eux que Maurice Kamto doit séduire. Un politicien est dans la séduction permanente. Un politicien est dans la séduction permanente. Même dans le deuil. S'il coule une larme, la larme doit être calculée. Et s'il ne coule pas une larme, c'est parce qu'il veut montrer une image de l'État, même en période de pleurs. Nous tous, on a vu ici quand Paul Biya a perdu sa femme. On a vu quand Franck Biya a perdu sa mère. Paul Biya n'a pas coulé une seule larme en public. Ça ne veut pas dire que ça ne lui faisait pas mal, le départ de sa femme. Mais il fallait que l'État était en train de perdre sa première dame. Si lui commence à pleurer, nous au quartier, on va faire comment? Et donc, parce qu'il doit montrer que malgré tout, malgré le deuil, l'État est fort. Il doit montrer que l'État fait le deuil avec dignité. Ça veut dire que même s'il a mal comment, il ne peut pas commencer à s'enrouler par terre. Parce que c'est lui, l'État. L'État ne tombe jamais. L'État ne pleure jamais. L'État ne peut pas pleurer. S'il n'était pas chef d'État, il n'y a pas de problème. Il peut pleurer et s'enrouler. Mais dès que tu es déjà chef d'État, l'État ne pleure jamais. C'est interdit de pleurer quand tu es chef d'État. Maintenant, vous, quand je parle comme ça, vous dites, oui, vous n'avez pas vu Ouattara qui a pleuré l'autre jour à la CAN. On dit non. Les hommes d'État ne sont pas les mêmes. Un homme d'État formé comme Biya, il sait que l'État, parce que nous on est inspiré de la France. Le chef de l'État est un monarque républicain. Le monarque républicain ne pleure pas. Le monarque républicain ne montre pas sa faiblesse. Paul Biya a lu Machiavel. Je ne sais pas si Ouattara a lu Machiavel. Machiavel dit que si tu veux le respect des gens, tue d'abord ta propre mère en public. Comme ça, quand les gens vont voir que, hey, le type si tue sa propre maman en public, ça veut dire que nous, il va faire comment? Les gens vont te respecter par force. Et c'est ça que Paul Biya applique. Vous pouvez voir quelqu'un qui a servi Paul Biya n'importe comment. Quand il décide que, actuellement, là, il faut qu'il livre quelqu'un aux Camerounais pour qu'ils oublient leurs problèmes. Il t'arrête, il te jette en prison. Il s'en fout. Parce que pour le moment, pour que les Camerounais ne se plaignent pas trop que, oh, il n'y a pas l'eau, oh, il n'y a pas ceci, il prend son propre fils spirituel, qu'on appelle Edgar Mebengo. Parce que les Camerounais se plaignent qu'il est déjà trop riche. Les Camerounais se plaignent que quand le gars passe, il coupe la route. Mais pour que les Camerounais ne pleurent plus, qu'il n'y a pas la route, il prend Edgar, il l'enferme en prison. Oh, c'est lui qui a élevé Edgar Alain Mebengo. C'est lui qui l'a élevé, c'est dans sa maison.
que Edgar Mebongo a grandi. Mais il prend Mebongo, il met en prison. Ça veut dire qu'il sacrifie son propre enfant. Quand les gens ont commencé à trop raconter que Wolfram Bia peu, vous avez vu comment il a fini avec ça. Et nous, on est même venu encore ajouter. Il dit que pour le moment, tant que je respire, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que les politiciens sont des sans-cœurs. Donc, en tant que soutien de Samuel, évitez-nous. Nous, on a déjà dit, il fallait que je laisse un message audio. Moi, sur ma page, je ne veux plus le commentaire de Samuel Eto'o. Celui qui vient encore mettre le commentaire sur Samuel Eto'o, non seulement j'efface, mais je le bloque. Parce que vous nous perdez le temps. Je vous ai dit ça depuis le début. Samuel ne peut pas être notre adversaire. Moi personnellement, j'étais fâché avec lui parce que il a voulu venir baisser mon charisme sur mon propre argent, ma mobilisation que j'ai faite pour lui faire honneur. Simplement parce que je savais que c'est mon ami. Mais comme lui, il aime écouter le Congo, ça, il aime écouter les... Moi, je n'ai jamais parlé à Sédou Mbombo Njoya. Quel est mon intérêt? Sédou a été président. Il m'a donné quoi? Moi, je voulais que mon ami devienne président de la fédération. Parce que je savais que quand il descend chez nous comme ça nous fait aussi une visibilité sur le plan politique. Nous, c'est la politique que nous on fait. Même quand on vient mettre l'argent dans le sport, quand je distribue les équipements, je réunis les enfants et Ebolo va les équipes, c'est la politique. Même lorsque je voulais la présidence de la FECAFOOT, je me disais que avant d'arriver dans des postes politiques, je reste d'abord là à la Ligue régionale. Après, si je peux être à la FECAFOOT, je suis à la FECAFOOT. En attendant, parce qu'à l'époque, je n'avais pas l'âge pour vouloir plus. J'étais dans la vingtaine. Mon niveau de sorcellerie n'était pas encore bien élevé. Donc je disais que non, je grandis d'abord, je reste dans les petits postes de la FECAFOOT. Mais lorsque ta sorcellerie augmente, tu commences aussi à chercher ce qui est grand. Tu commences à chercher ce qui est haut. Parce que ton degré de sorcellerie a augmenté. Tu sais que tu peux affronter les dragons. La politique, c'est que tous les jours, ta prison n'est pas loin. On vous dit que c'est quel homme politique qu'on a même arrêté si c'est 157 fois. Le premier ministre, Kibafori, là, on a commencé à l'arrêter, il était étudiant. Tous les jours, il était en cellule. Aujourd'hui, il est même en exil. Mais toute sa carrière politique a été faite d'arrestation. Il ne faisait jamais un mois dehors. C'est comme si son totem, c'était la cellule. C'est pas parce qu'il volait, parce qu'il réclamait ses droits politiques. Et il est devenu premier ministre de Côte d'Ivoire. Pour vous dire que lorsque vous acceptez ce métier-là, qui est ingrat, parce que tout le monde ne réussit pas. Même au Sénégal, qu'on vantait que oh, le Sénégal, c'est un pays de démocratie là. Il y a des gens qui ont eu les pieds coupés. Pour que le jeune Diomaye là arrive là-bas. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. Des jeunes Sénégalais qui sont morts. Parce qu'ils ont dit que eux, ils veulent enlever Macky Sall. Pour mettre un jeune. Ousmane Sonko. Guillaume Soro. Merci. Guillaume Soro a fait peut-être la cellule même 1000 fois. Donc lorsqu'on me dit au Cameroun que quelqu'un va être président, mais dès qu'il voit la police venir l'arrêter, il fait pipi. Je me dis que non, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. La cellule, c'est la maison du politicien. Le palais, c'est la maison du politicien. Quand tu fais la politique, les policiers te connaissent même déjà. Moi, je n'ai pas encore une véritable étiquette politique. Mais tous les policiers du Cameroun me connaissent. Et je vais vous dire pourquoi. Un jour, comme je me baladais là, je prends le taxi, j'attache mon foulard là. Un policier, j'arrive, des policiers étaient en train de faire le contrôle au niveau du palais des sports. Je sortais de la briqueterie faire des dons. J'étais dans le taxi.
Le policier stoppe le taxi. Il demande les papiers du taximan. Taximan sort les papiers. Il se tourne, il me dit, madame, vos papiers. Dès que je tourne ma tête comme ça, il dit, oh, Marlène, donc c'est toi. J'étais dépassé qu'il me connaissait. Je n'étais pas maquillée. Il a dit que pas. Ça veut dire que si on me cherche à Yaoundé, je ne peux pas me cacher. Même grimé, tout policier qui se respecte connaît les visages des acteurs principaux, que ce soit de la vie publique, que c'est de la vie cybernétique. Ils ont nos photographies dans leur mémoire. Tous les policiers me connaissent. Même si je m'habille comment, même si ils vont te dire que voilà Marlène Mvoutou. Ça veut dire que dès que tu es déjà personne publique, ta vie est tous les jours entre les mains de la police. Il y a des rapports, des renseignements généraux sur tout ce que je dis sur Facebook. On fait le rapport de ça. Marlène a dit ceci dans son machin de machin. Elle pense qu'il y a les rapports et je vous dis, parce que je connais. Un État sérieux comme le Cameroun ne laisse rien au hasard. Et donc, lorsque vous vous engagez dans la vie publique, vous êtes déjà la cible des services de renseignement. Que ce soit dans le bon côté ou dans le mauvais côté. C'est ça qu'un politicien doit savoir. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses personnes estiment que Cabral n'est pas prêt. Cabral fuit les problèmes. Cabral est toujours dans le consensus parce qu'il fuit les problèmes. Cabral Libye fuit les problèmes. Personne n'a jamais testé Cabral en situation d'adversité. C'est pour ça que c'est moi qui lui avais donné le nom de proposant. Si vous vous souvenez, en 2007, quand je lui ai écrit, j'ai dit, mon frère, moi j'ai fait des débats avec... J'ai mangé avec Cabral. Quand on sortait souvent de Vision 4, une fois on est sorti à Vision 4, lui et moi, on a mangé en face de... à l'intérieur de Garantie. Quand il me disait que non, je peux aider Samuel dans le cadre du football. Cabral, aujourd'hui que Samuel est dans le cadre du football, pourquoi tu ne l'aides pas? Tu disais que tu veux aider dans le cadre du football. Mais je n'ai jamais vu Cabral affronter l'adversité politique. Il est toujours dans le consensus. Lorsque quelqu'un est dans le consensus, il ne peut aller nulle part. Vous devez comprendre ça. Le pouvoir, ça s'arrache. Cabral est toujours dans l'aménagement, dans le consensus. C'est moi qui lui avais donné le nom de proposant. Quelqu'un qui est toujours là pour dire qu'il propose, tu ne proposes rien. C'est pour ça que je dis que Cabral n'a pas encore montré qu'il a le cœur pour être un chef d'État. Il n'y a pas l'âge pour ça, ce n'est pas une question d'âge. Le Cameroun aujourd'hui, ceux qui vont enlever le pouvoir entre les mains des biaïstes, il faut des gens qui ont le cœur là. Si tu n'as pas le cœur là, tu ne peux pas. Parce que les gars en face, les gens qui attendent pour le départ de Paul Biya depuis 20 ans, depuis 30 ans, eux, ils sont prêts. Et ils ne vont pas laisser un plaisantin venir arriver au pouvoir. Non. Je vous dis que le Sénégal, que vous dites que oui, le Sénégal, Diomaye Faye a affronté dans la rue. On l'a arrêté plusieurs fois. La deuxième fois même, on a dit que non. Le tout, si tu pars en prison. 1 an de prison. 1 an de prison, il a tout perdu. Parce qu'on était fatigué, les petites cellules, 1 semaine, petites cellules, 2 semaines. Cette fois-là, on a dit que vous partez en prison. Il a fait 1 an de prison. Même moi, je n'ai pas fait 1 an de prison. Et quand il est sorti de là-bas, il n'a pas changé d'idée pour dire oui, commençons à faire des louanges, comme je vois les politiciens de Nkondengi. Dès qu'on les arrête, tous les jours, ils écrivent les lettres d'excuses à Paul Biya. Je dis, mais attendez, est-ce que vous connaissez même un politicien? Paul Biya vous a sacrifié pour que les Camerounais disent que c'est vous qui faites en sorte que le pays ne marche pas. Vous croyez qu'il va encore vous faire sortir de là-bas pour sortir, pour venir encore dans la vie? Même s'il entend que tu pourris, tu vas seulement pourrir là-bas.
Il faut savoir que quand tu fais la politique, un jour, tu peux servir de sacrifice à ton régime que tu as servi. Parce que le pouvoir politique, ça se nourrit de la sueur et du sang des gens qui le soutiennent. C'est la sueur. C'est la sueur des gens qui soutiennent un régime. Le sang des gens qui soutiennent un régime. C'est ça qui sert de carburant à ce régime-là. Donc quand tu soutiens Paul Biya, sache que si on dit à Paul Biya que 2025 là, Marlène a trop d'adversaires sur Facebook. Si tu fais arrêter Marlène, tu gagnes l'élection. Paul Biya va m'arrêter. Oh, moi je suis son soutien. Mais parce que la petite balle qui manque pour qu'il vous mette encore ça bien profond en 2025, c'est moi. Il va me prendre. Il va me prendre. Mais il n'empêche qu'au fond de sa tête, il va dire non, Marlène a servi de sacrifice. C'est pour ça que vous voyez souvent certaines personnes sortent de prison, on les nomme. Comme les Mokouloum Vondo. Il était en prison. Dès qu'on l'a sorti de là, on l'a nommé. Parce qu'on sait qu'il a été sacrifié. Pour une cause, à un moment donné, on avait besoin d'un sacrifice, on l'a sacrifié. C'est comme ça dans la sorcellerie. Donc je vous prends l'allégorie de la sorcellerie pour que vous compreniez que quand un sorcier part où on mange les gens, il y aura un jour où on va demander aussi, soit son enfant, soit sa femme, soit une partie de lui-même. Il faut qu'il soit chaud. On n'entre pas dans la secte quand on n'a pas le cœur. La politique, c'est la secte. C'est pour ça que vous verrez que la plupart dans les partis politiques, là, c'est les sorciers qui sont là-bas. Parce que là-bas, c'est là où on mange les gens. Si tu veux faire ta vie clean, sans problème, n'entre pas en politique. Ne t'intéresse pas à la politique, parce que la politique, c'est pour les sorciers. Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai vu des gens qui sont venus écrire « Oh, voilà Ouattara qui est un sectaire, pourquoi il a pleuré ?» J'ai dit non, tu peux être dans la secte et ne pas être sorcier. Il faut faire la différence. La secte, c'est une adhésion en pleine journée comme ça. On te dit, oh, il y a une nouvelle secte qu'on vient de créer là, ça donne 200 000 par jour. Tu peux entrer alors que ton ventre est vide. On va t'accepter. À condition que tu respectes les conditions. Mais ça ne fait pas de toi un sorcier. Un sorcier, c'est celui qui a le ventre plein, qui est sûr d'assumer, de jour comme de nuit, si ça vient. C'est pour ça que même lorsque vous entrez en prison, il y a des grades en prison en fonction de ce que tu as fait pour être en prison. En fonction de ce que tu as fait, il y a ton grade en prison. Un assassin, c'est-à-dire quelqu'un qui s'assoit, il réfléchit, il va aller tuer un être humain. C'est un patron en prison. Parce qu'on sait que lui là, il a le cœur là. Il a le cœur là. Parce que tu peux taper quelqu'un, il tombe, il meurt. On sait que oui, c'est un meurtre. Tu es meurtrier. Tu as tué quelqu'un, mais toi tu es meurtrier. Ça veut dire que tu as tué quelqu'un par accident. Mais celui qui s'est assis, qui a cherché les moyens, qui a réuni les moyens pour aller enlever la vie à un être humain, lui c'est un assassin. Et on sait que lui là, il n'a plus le cœur d'un homme. Parce que quand quelqu'un a le cœur d'un être humain, il ne se lève pas pour aller tuer un autre être humain. Parce que même le sang-froid, c'est-à-dire que le sang-froid qu'il te faut pour ôter la vie à quelqu'un, il faut être surhumain. Quand les gens viennent dire que pleurer c'est une émotion naturelle. Ça ne veut pas dire que je ne pleure pas, non. Mais je suis formé à pleurer dans ma chambre, même quand c'est chaud sur moi. Pourquoi que quand vous m'avez humilié sur les réseaux sociaux, là, je n'ai pas pleuré. Mais je n'ai jamais pleuré en public. J'ai fait même j'ai fait des interviews. On est venu m'interviewer dans mon bureau. Vous m'avez vu pleurer. Vous croyez que ce n'était pas la honte? C'était la honte bien même. Mais je n'ai pas coulé une seule larme en public. Parce que tu ne dois jamais montrer ta faiblesse à tes adversaires. Et moi j'ai pleuré, pourquoi? Parce que je dis que Seigneur, comment j'ai raison? J'ai donné mon argent à quelqu'un. J'ai été en paix avec cette personne. Cette personne m'organise l'humiliation. Pour quelle raison? Je me suis adressé à mon Seigneur. Et la foi est intime.
Quand tu pries ton Dieu, on te dit, va te cacher dans ta chambre. C'est écrit dans la Bible. Une vraie prière se fait dans un lieu seul, dans l'intimité. Et les pleurs, c'est une prière. Quand tu pleures comme ça, c'est devant ton Créateur que tu pleures. Et ça se fait dans l'intimité, pas en public. Quelqu'un qui pleure en public, c'est le cinéma. Quelqu'un qui peut pleurer comme ça en public, c'est le cinéma. C'est que tu veux que les gens te consolent, les gens aient pitié de toi. Les vrais pleurs, c'est quand tu es seul. Les vrais pleurs, c'est quand tu es en face de ton Dieu, tu mets les pieds à genoux. Tu lui montres que telle personne, je n'ai rien fait à cette personne. Cette personne s'est levée contre moi. Tu pleures devant ton Dieu. Et tu dois être seul. Donc les gens qui pleurent là, en public là, pour moi c'est la comédie. C'est la comédie. Les vrais pleurs ne sortent pas au téléphone. Tu fais le direct pour pleurer. Ce n'est pas les pleurs, c'est la comédie. Tu veux la compassion des gens. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu partager les pleurs de quelqu'un qui pleure sur Facebook. Tu pleures sur Facebook. Comment? Comment quand tu as mal, tu penses quand même comment tu branches le direct, tu règles le filtre, tu viens pleurer. Non, ce ne sont pas des pleurs. C'est la comédie. Les vrais pleurs là, c'est quand tu es seul. Tu confirmes le code des pleurs. Et c'est bien de pleurer. Tu finis de pleurer là, tu laves ton visage. Quand tu sors, tu es le lion. Parce que la vie, malheureusement, est faite de pleurs. Chacun a son tour. Il pleut sur tous les toits. Personne ne peut se réjouir du malheur de quelqu'un. Donc ne venez pas penser que nous, on n'est pas des êtres humains. Non, sauf que nous, on connaît que dans la foi chrétienne, Dieu demande que ce soit devant sa face que tu pleures. On ne pleure pas devant la face des hommes. Tu fais comment pour pleurer devant la face des hommes? Ils vont utiliser ça comme arme contre toi-même. C'est une vidéo qui va rester. Les gens vont publier ça les années. Tu ne pleures pas. Tu assumes avec dignité. Parce que lorsque tu entres dans la sorcellerie, la première chose qu'on t'apprend, c'est que la mort existe. On dit que quand tu es né, tu es déjà très vieux pour mourir. Parce qu'il y a des bébés qui naissent morts même. La mort ne doit pas t'ébranler. Parce qu'elle fait partie de la vie. Chaque jour que tu vois ton père, prépare ses obsèques. Ne fais pas comme si ce n'est pas quelqu'un qui ne va pas mourir. Parce que quand toi tu nais, il est déjà plus vieux que toi. Donc tous les jours, prépare son départ. Tous les jours, prépare son départ. C'est pour ça que tu deviens indépendant. Quand tu nais, tu as besoin qu'il te porte. Un moment, tu t'assois déjà seul. Un moment, tu marches seul. Un moment, tu cours seul. La vie t'apprend tous les jours à être indépendant de ton père. Jusqu'à ce que tu aies l'âge d'aller travailler. Tu commences à vivre seul. Tu as ta maison seule. Quand tu commences à avoir ta propre maison seule, ça veut dire que Dieu t'a déjà séparé de tes parents. Dieu vous a déjà séparés. Et donc tous les jours maintenant, tu dois dire au revoir à ton père. Tu dois dire au revoir à ton père. Et le dire au revoir à tes parents, c'est quoi? Tous les jours, tu fais quelque chose pour qu'ils soient fiers de toi. Et que toi-même, tu sois fier de toi. Et donc, le jour de votre séparation physique, va venir trouver une longue séparation spirituelle. Parce que la mort n'est que la séparation physique. Il passe d'un autre côté, de l'autre côté. La mort n'est qu'une séparation physique parce que personne de vous, parce que je sais que les Africains ont trop peur de la mort, parce que personne ne réfléchit. Avant que vous naissiez, vous étiez où? Vous étiez une petite goutte de sang qui ne représentait rien du tout, un micron de micron. Parce que quand on vous montre quand l'enfant se forme, c'est micro truc. Donc, comme la vie est un cycle, comme tu as commencé, tu vas retourner comme ça. Tout, la terre est ronde. Donc forcément,
On a simplement les différentes étapes de l'évolution jusqu'à retourner comme tu étais d'abord au départ. Et c'est parce que les Africains ne savent pas qu'un jour ils vont mourir que les gens de Vomoka ne préparent pas les obsèques de Paul Biya. Les gens de Sammelima ne savent pas qu'il y aura de grands obsèques à Sammelima. En tout cas, le challenge est lancé. Je suis sûr que si Paul Biya tombe là, il va faire 10 ans à la morgue. Parce que nous, on savait que la morgue, c'est une affaire. Moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle avait dit à ses enfants qu'elle n'aime pas la morgue. Parce qu'il paraît que lorsqu'on met quelqu'un à la morgue, son âme ne se détache pas vite. Bon, ce sont les spiritistes ou les spirituels ou les marabouts qui nous racontent ça. Donc, parfois, les hommes spirituels ne veulent pas qu'on les mette à la morgue. Les hommes qui sont des mystiques. Donc, quand toi, tu décides de mettre ton parent à la morgue, il ne doit pas rester longtemps. Tu dois mettre ton père maxi 3-4 jours. Maxi 3-4 jours, il sort de là. Mais lorsque tu vis sans préparer que le jour là va arriver, non. Parce que vous n'avez pas l'idée. Regardez seulement les simples obsèques d'un joueur, du père d'un joueur international. Il a fallu 1 an. Parce que derrière toute actualité publique et politique, nous devons dégager des enseignements. Qu'est-ce que les obsèques du père de Samuel, au-delà de la belle maison que vous avez montée, des nourritures, qu'est-ce que ça vous enseigne? Ça vous enseigne que chaque jour, préparez le deuil de vos pères. Préparez. Parce que si le père d'un joueur international, et parce que Samuel savait que lui, il n'est pas n'importe qui. Parce qu'il faut mobiliser ça. Vous avez vu l'ancien président de la CAF. Vous avez vu les anciens présidents de la CAF. Vous avez vu les ministres. Vous avez vu. Plus tu es grand, et plus un deuil qui te concerne est un grand deuil. Qui prend beaucoup de temps à organiser. Parce que les gens viennent du monde entier. Regardez seulement le cortège. Heureusement que l'État s'est investi. Paul Biya est vraiment le père de Samuel Eto'o. Parce que j'ai vu la main du président dans les obsèques de Samuel. Le président a honoré Samuel Eto'o. Le président a mis sa main dans sa poche pour que cette histoire soit digne d'un enfant qu'il a aimé. Il faut féliciter Paul Biya. Parce que ce n'était pas évident. Donc, nous pensons que Paul Biya lui-même doit voir que, mais si pour enterrer le père d'une star mondiale, parce que tous les Samuel ne se sont même pas déplacés. Hein. Parce que s'il fallait que les Ronaldinho, les machins, les Cristiano Ronaldo, est-ce qu'ils devaient avoir la place? Est-ce qu'ils devaient même avoir la route? On a sorti seulement le cortège des voitures qui sont passés pour aller en Gambie. Les Camerounais sont sortis pour venir crier que regardez le cortège. On ne vous dit pas que c'est un ministre, on ne vous dit pas que c'est un président. Mais on a été obligés de creuser la route. Parce que rien que le cortège là, comme je vous avais dit la dernière fois, que quand ce sera le moment de Paul Biya, rien que le cortège de voitures, on aura déjà enterré, il y aura des gens qui ne seront pas encore arrivés en Balmayo. Parce que là, ce sera un chef d'État qu'on va enterrer. Ce n'est pas le père d'un joueur. Ce n'est pas le père d'un joueur qu'on va enterrer. On va enterrer un chef d'État qui a fait 41 ans au pouvoir. Donc je vous dis à Sammelima, notre combat en 2025, quelle que soit la personne qui sera présidente, nous devons lui dire que il y a de grands obsèques qui se préparent à Sammelima. Commencez à arranger les routes, il faut les hôtels, il faut ceci. Sinon le père là, il va faire même 20 ans à la morgue. Parce que Sammelima, il n'y a rien. On vous dit qu'une affaire que les Emmanuel Macron vont se déplacer. Parce que quand un président se déplace, il y a au moins 100 personnes derrière lui. Donc, s'il y a 10 présidents,
c'est au moins 10 délégations. Vous allez les loger où? Vous allez passer où? Il n'y a même pas la route. Vous allez faire comment? Paul Biya lui-même doit confirmer qu'il a obligé. C'est pas même pas lui. David Eto'o a fait 1 an pour qu'on prépare ses obsèques. Lui qui est président, il va faire 10 ans. 10 ans à la morgue. Est-ce que les Camerounais auront la pression? 10 ans. Le temps qu'on arrange la route, le temps qu'on arrange bien, on met un peu les hôtels, on arrange un peu Samblima pour que les gens n'aient pas honte quand ils vont venir à Samblima. Donc le ministre des Finances là, le ministre de l'économie, il faut déjà mettre dans le budget de l'État du Cameroun de 2025 qu'on commence à aménager la ville de Samblima. On aménage la ville de Moyomo Sala. Il n'y a pas un hôtel à Moyomo Sala. Vraiment qu'on peut dire que s'il y a un président qui vient là, les présidents et leurs délégations peuvent dormir. S'ils sont à Yaoundé, les obsèques seront finis, ils ne seront pas encore arrivés. Parce que rien que les voitures, non, il n'y a pas la route. Yaoundé Balmayo, à l'heure actuelle, ne peut pas accueillir les obsèques d'un président. La route Yaoundé Samblima, non. Donc, commencez à préparer. Le deuil du père d'Eto'o doit nous montrer comment on enterre un grand homme. Parce que quelqu'un qui a accouché une star mondiale est un grand homme. C'est un grand homme. Imaginez alors Highlander. Donc, au lieu qu'on commence à faire la route Yaoundé-Bafoussam, Yaoundé-Bafoussam, non. Prenez l'exemple sur les obsèques de la mère de Chantal Biya. Tellement il n'était pas prêt. On a été obligé d'aller l'enterrer dans la maison de son beau-fils. Chez les petits, ça ne se fait pas. On enterre ta belle-mère chez ton beau-fils. Parce qu'il n'y avait pas le temps d'aller construire au village. Dans le village, soit de son mari, soit de son village. Il n'y avait pas le temps. Pour raccourcir tout, elle est enterrée dans la maison de son beau-fils. Ce n'est pas bien. Préparez les obsèques de vos parents pendant qu'ils sont vivants. C'est pour ça que les Blancs font des assurances décès. Chaque jour, ils payent. Ils savent déjà que ce sera organisé comme ça. Quand ils tombent, c'est pour ça BP de Gauche qui dit que ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours ici en France parce que c'est organisé. Tout Français a l'assurance obsèque. Ou alors les grandes familles là, ils ont déjà une société précise qui enterre les gens de leur famille là. Ils ont des contrats. Ils achètent des concessions dans des cimetières. Donc c'est déjà organisé. C'est pour ça que ça fait 3 jours. Parce que quand le blanc vit, il sait qu'à tout moment, il peut partir. C'est comme les musulmans. Les musulmans n'ont pas la pression. Même si tu es qui? Maxi 2 jours, c'est fini. On ne s'embrouille même pas qu'il faut le cercueil. Non. C'est pour ça que les musulmans ont une façon de vivre. Parce qu'ils n'ont pas la pression. Les blancs, tout est organisé. C'est pour ça qu'en 3 jours, maxi, c'est fini. Parce que c'est organisé. Chaque blanc qui vit, il organise chaque jour son départ. Quand il a les enfants, il sait que je dois mettre l'argent de côté pour le testament. Quand il vit, il sait que je dois acheter une maison. Comme ça, au lieu de payer un loyer, je paye plutôt un crédit. Quand je meurs, la maison revient à mes enfants. Et je fais le testament pour que les enfants ne restent pas se battre après moi. Voilà ce qui arrive quand un homme est responsable. Je dis, ne venez pas interpréter ce que je dis. Je dis que en 2025, quelle que soit la personne qui sera présidente de la République du Cameroun, la priorité dans les investissements publics sera de préparer les obsèques de Paul Biya. Voilà ce que je dis.
Donc, je vous dis que, même pour des relations internationales, parce que je viens de voir quelqu'un qui écrit « Macron ne viendra pas », non. Je vous dis que le Cameroun est la pierre centrale en Afrique centrale. Ce qui concerne le Cameroun, ceux qui ont les intérêts en Afrique centrale s'intéressent à ce qui se passe au Cameroun. Et donc, si le président du Cameroun tombe aujourd'hui, ne serait-ce les présidents par amitié ou par intérêt viendront au Cameroun. Donc, vous qui commencez à discuter où Macron ne viendra pas, vous êtes sûr que Macron sera encore président quand le président Biya va mourir? Si ça se trouve, Macron ne sera même plus président. C'est le président qui sera là qui viendra. Vous avez vu au Gabon, quand le père Bongo est mort, tous les présidents, anciens présidents français étaient là. Les anciens présidents, les nouveaux présidents, tous étaient là. Donc ne venez pas dire que oui, est-ce que vous êtes sûr que telle personne sera là? Sachez seulement que des institutions seront représentées. Et ces institutions-là, il faut un lieu pour les accueillir. Il faudra des places de parking. Je vous ai dit, Amadou Ahidjo, lui, c'était un musulman. Un musulman, là où tu meurs, on t'enterre là-bas. Mais Paul Biya n'est pas un musulman. Comment vous aimez toujours tirer les débats dans des choses inutiles? Un musulman, s'il pas mourir en Chine, on l'enterre en Chine. Vous avez entendu qu'un musulman à la morgue? Donc, n'amenons pas des débats qui n'ont pas de sens. Les rapports avec Bongo étaient les différents. Non, le même rapport que les Occidentaux avaient Bongo sont les mêmes que Paul Biya aujourd'hui. Bongo avait déjà fait 41 ans au pouvoir. Et donc, il a vu passer plusieurs présidents. Il a financé les campagnes de plusieurs présidents. Il était la pièce centrale de tout ce qui se faisait en Afrique centrale. Et c'est cette position aujourd'hui que Paul Biya a hérité. Personne ne peut rien faire en Afrique centrale sans consulter Paul Biya. Donc, c'est ça qu'on vous dit que si Paul Biya tombe aujourd'hui, ce ne sera pas n'importe qui. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du parti au pouvoir, 2025, le projet sera de préparer les obsèques de Paul Biya. C'est qu'il va faire 10 ans à la morgue. Il va faire 10 ans à la morgue. Parce que regardez, vraiment le deuil là, c'était un grand deuil. Ça a été bien organisé. Mais il a fallu 1 an pour organiser tout ça. Combien de fois un président Donc, je vous ai dit, comme je connais déjà vos commentaires, je n'ai pas voulu qu'on fasse ces commentaires sous le poste de condoléances. Nos condoléances sont sincères. Parce que moi, j'ai connu le père de Samuel Eto'o. Lorsque nous étions en Afrique du Sud, j'ai habité le même hôtel que les parents de Samuel Eto'o. Nous étions au Fairmont Zimbali. Parce que lorsque les gars de la FECAFOOT, j'ai fait les problèmes avec eux, et je suis obligé de libérer l'hôtel, c'est l'avocat de Samuel Eto'o, Maître José Maria, qui me réserve l'hôtel dans l'hôtel que Samuel avait pris pour sa famille, au Fairmont Zimbali. Donc, je sais que dans toutes les compétitions de Samuel, moi j'ai été avec les Lions, j'ai toujours vu le père de Samuel. Samuel gagnait pour son père, parce qu'il savait que son premier fan, lorsque les Lions perdent, lorsque les Lions gagnent, David Eto'o était là. Il ne manquait jamais une compétition. Il l'a accompagné partout. Je n'ai jamais vu un parent aussi impliqué dans la carrière de son fils comme l'était David Eto'o. Moi, je n'ai jamais vu le père de quelqu'un comme Carlos Kameni dans une compétition. Il n'est jamais venu. Ou sa mère, ils ne sont jamais venus. Je n'ai jamais vu les parents d'un lion. Mais tout le monde qui était avec les lions savent que quand il y avait une compétition, si les lions font 1 mois, le père David Eto'o est au stade tous les jours. Le père David Eto'o, Samuel va quitter la tanière des lions. Il va venir rencontrer son père. Son père va lui dire ce qu'il a pensé d'un match.
Donc, je ne sais même pas si son père l'a joué au foot, mais c'était un passionné. Moi, je l'ai connu, je l'ai vu. Je n'ai jamais vu les parents d'un joueur de foot aussi investis que les parents de Samuel Eto'o. Même sa mère. Je me souviens quand Samuel jouait la première fois la finale de la Champions League. J'étais avec Yoyo à Paris. On était chez Tunjang à Paris. Il me disait que Samuel vient de faire venir près de 40 personnes pour suivre la finale de la Champions League. Donc, Samuel a toujours évolué dans ses combats avec sa famille, avec son père. Ils étaient toujours là. Donc, je peux comprendre sa douleur que maintenant que les vrais combats de sa vie commencent, parce que les combats du football, on connaît les règles. Les règles du football sont connues de tous. Mais les règles de la vie publique, les règles de la vie politique ne sont écrites nulle part. Parce que vous voyez Samuel pleurer comme ça, il pleure pourquoi? Parce qu'il se dit que non, si mon père était debout, il allait me donner le conseil que laisse les problèmes avec le vieux Mwele Kombi. Mwele Kombi est partant. Ne fais pas les problèmes avec lui. C'est un vieux, il te dépasse en âge. Laisse-le. Si ça se trouve dans 2 ans, il sera même plus ministre. Dans la guerre avec lui, tu vas laisser les plumes. Inutiles. C'est pour ça que Samuel pleure. Parce qu'il lui manque ce conseil-là. Parce que j'ai l'impression que son père et sa mère, c'est peut-être les seuls qui l'écoutaient. Parce que Samuel aujourd'hui n'a aucun intérêt en 2024 de perdre les plumes. Dans un combat inutile, avec des gens qui sont partants. Avec des gens qui sont partants, quel est l'intérêt? On ne t'a pas consulté, on ne t'a pas consulté. Le problème, c'est quoi? C'est ce que nous avons dit ici. Qui devait faire vu et ignorer? Personne n'est venu l'attaquer parce qu'il était en deuil, non. C'est lui qui a créé le buzz. Et les Congolais des réseaux sociaux, leur travail, c'est commenter. Lui-même, il avait dit, j'écris l'histoire, vous la commentez. Donc, il a donné le travail des gens de Facebook, c'est commenter. Sauf que dans les commentaires maintenant, lorsqu'on va chercher les combattants politiques, les commentaires vont être violents. Le combat va être violent. Et ce n'est pas le moment de subir ça. Il devait faire vu et ignorer. Il devait faire vu et ignorer. Il n'a aucun intérêt à l'heure actuelle d'être en combat avec Paul Biya. Paul Biya est partant. Paul Biya est partant. Ça ne sert à rien de le combattre. Et quand il va partir avec tous ces gens. Donc il n'y a aucun intérêt. Mais il a manqué cette intelligence politique à Samuel. Et je me dis qu'il a pleuré parce que son père était couché. Son père n'était plus là pour lui dire non, Samuel, laisse le type là. Laisse le vieux là. C'est un sorcier. Laisse-le, laisse-le. Fais comme tu n'as pas vu, tu passes. Donc, les amis, je sais que vous comprenez souvent très bien. Quand je vous explique, je vous dis, nos condoléances sont sincères. Parce que c'est des... nous, on ne fait pas semblant quand on quitte le domaine de la politique. On vient, on dit, nous, on dépose. On a porté Samuel 1 semaine, on a vu comme il a éclaté en pleurs. On dit non, nous, on n'est plus là. Parce qu'on sait que c'est la frustration, la pression qu'il a reçue dans les 2 ou 3 derniers jours là. Il a senti le feu sur lui et il a craqué. Sauf que c'est les gens qui communiquent pour lui, qui ne l'ont pas aidé, que ce n'est pas le moment de chercher les problèmes. Avec les 2 groupes les plus violents des réseaux sociaux, les gens du RDPC et les gens du MSC. Le PCN là, les petits bassards qui sont dans le PCN, ils n'ont pas le poids pour faire le combat. Les Bamileke, c'est des combattants. Quand tu vois quelqu'un qui combat sans règle, ça ne sert à rien de combattre avec lui. Les gens du MSC, les soutiens de Kamto, c'est des combattants sans règle. Même là où tu ne t'imagines pas qu'il va venir t'attaquer, il va venir t'attaquer là. Donc ça ne sert à rien, quand tu sais que tu n'es pas encore préparé, d'affronter des groupes pareils.
Ça ne sert à rien. Parce que je vois les gars du PCN, eux aussi veulent récupérer pour devenir sorciers. Est-ce qu'on crée la sorcellerie? Vous avez fait la sorcellerie depuis quand? Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas dans votre ADN. Cabral, c'est un vierge en politique. Cabral n'est même pas encore dans les sectes. Pour dire que quand on attaque Cabral, les sectaires qui sont avec Cabral vont le soutenir. Cabral n'appartient à aucune loge ésotérique. Cabral Libi n'est pas encore entré dans une loge ésotérique au Cameroun. Parce que vous devez aussi comprendre que les soutiens là, que vous entendez qu'on soutient, ce sont des soutiens ésotériques. Votre leader n'a que son Dieu, il part à la messe. Vous les gens du PCRN là, qui voulaient aussi devenir sorciers sur Facebook. Votre leader, il n'a que sa Bible. Il n'est pas encore entré quelque part. C'est son génie, son talent que Dieu lui a donné. Qui a fait? Il a forcé les yeux là, à lui donner une place de député. Et c'est son niveau de sorcellerie qui peut s'arrêter là, député. Ça peut s'arrêter seulement là-bas. Voilà son niveau. Mais Cabral n'est pas dans un cercle ésotérique. Parce que quand vous entendez les combats et les soutiens là, c'est que quand tu peux attaquer un camp ésotérique, toi tu ne connais pas que leur mentor est dans le camp là. Tu vois seulement les combattants sortir. C'est que maintenant là c'est le soutien ésotérique. Tu as attaqué un des leurs. Même quelqu'un avec qui tu ne croyais pas que tu as les problèmes, tu vois il vient seulement t'insulter. Parce que c'est la solidarité ésotérique. C'est la solidarité ésotérique. Vous venez entrer dans les combats sur Facebook, vous ne connaissez pas. Votre leader n'est nulle part. Vous les gens du PCN là, c'est un ventre vide. Il a les petits soutiens du village là. Même au village là, tout le monde ne le soutient pas. Mais sachez que dans l'espace public, il y a des gens qui viennent par soutien philosophique et ésotérique. Donc quand vous voulez aussi venir apprendre la sorcellerie, oh, alors insultez tel, alors vous n'avez pas ça. Laissez ça, Cabral n'est pas dedans. Cabral c'est le leader des chrétiens. Cabral c'est les gens qui se lèvent seulement le dimanche pour aller à l'église. Donc laissez Cabral dans des combats inutiles, il n'en a pas besoin. Son niveau de sorcellerie ne peut pas permettre qu'il arrive un jour au palais. Il ne peut jamais. Parce qu'on vous dit que Etoudi là, si ton ventre n'est pas rempli, tu ne peux pas traverser le portail. Cabral ne peut jamais entrer à Etoudi. Sinon, il faut encore bien le préparer parce qu'il n'est pas préparé. Cabral n'est pas préparé. 2025 là, il ne va pas prendre tous les échelons de sorcellerie en un an. Parce que même pour qu'on te mette là-bas, tu dois être un maître. Tu dois avoir le grade de maître dans la sorcellerie. Cabral n'a même pas encore commencé le petit niveau. Vous voulez le mettre pour commander des maîtres? Ce n'est pas normal. La vie publique et politique est d'abord spirituelle. Tu ne peux pas, toi-même tu n'es pas un maître. Mais tu veux commander des maîtres. Ça ne se fait pas. Donc réfléchissez un peu à tout cela avant de faire des combats inutiles sur les réseaux sociaux et qui vous perdent même de vos vrais objectifs. Au Cameroun, là, pour être président, tu dois être patron dans une des sorcelleries du Cameroun. C'est ce que je vous dis ici tous les jours. Que le Cameroun, ce n'est pas le Sénégal, parce que les musulmans ne sont pas trop dans les cercles ésotériques. Comme les chrétiens. Le Cameroun est majoritairement chrétien. Le Cameroun, il n'y a que 3 régions qui sont majoritairement musulmanes. Donc là-bas, les gens ne sont pas trop sorciers. Ils ont leur truc ah là là, ils font leur petit truc, ils sont tranquilles. Mais la sorcellerie du Nord, ça ne traverse pas la Damawa. Ça ne traverse pas. Dès que ça arrive à la Damawa, ça cale là-bas. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Que c'est des guerres ésotériques. Si le Nord n'a pas un fleuve qui quitte de là-bas pour venir entrer
dans la Sanaga. Ce n'est plus facile pour que quelqu'un... Ce n'est plus facile. Il faut les accords avec les gens qui ont la Sanaga dans leur village. Il vous faut des accords. Raymond Dié, allez faire vos directs. Je ne vous appelle pas dans mes élucubrations. Je suis en train de parler avec des sorciers. Vous qui n'êtes pas sorciers, quittez ma page. Nous avons dit qu'on nous a baptisé que nous sommes des sorciers. On va maintenant faire des réunions de sorcellerie. Et on explique que quelqu'un qui n'est pas initié dans la Sanaga ne peut pas être président. La Sanaga, c'est un très long feu. Si tu n'es pas initié dans la Sanaga, tu ne peux pas être président. C'est simple. Parce que la Sanaga traverse beaucoup de villages dans le centre sud-est. Et c'est ça qui fait l'alliance spirituelle des Ekans. L'alliance spirituelle des Ekans, c'est la Sanaga. Donc si les Ekans ne te mettent pas dans la Sanaga, tu ne peux pas les commander. Les Ekans doivent accepter de te mettre dans la Sanaga. Là, tu peux les commander. Donc je vous dis que spirituellement, Cabral n'est pas prêt. C'est pour ça qu'il fuit les problèmes. En temps normal, on devait ressentir Cabral dans la rue. Personne ne sent Cabral. Quand tu es à Yaoundé, vraiment, tu ne sais pas qu'il y a un opposant à Yaoundé qu'on appelle. Il est dans tous les dîners des ministres là. Il est dans tous les trucs. Il n'est pas opposant. Mais on dit que c'est un opposant qui peut affronter Paul Biya. Ce n'est pas... Soit tu es le dauphin spirituel et philosophique de Paul Biya, soit tu es son véritable opposant. Voilà ce qui va se passer en 2025. Les flottants là, les gens qui sont des flottants, qui croient que le pouvoir, ça tombe dans ta main là, ce n'est pas possible. Le petit Diomaye Faye a affronté le régime. Il a affronté le régime. Vous restez là, vous êtes dans les restaurants avec Grégoire Ona, vous partez dans les fêtes. Vous n'êtes pas un opposant. Vous n'êtes pas un opposant, je suis désolé. Vous êtes des sympathisants. Et les sympathisants 2025, ce n'est pas pour les sympathisants. Chacun doit avoir son camp. 2025 n'est pas pour un sympathisant. Donc c'est pour ça que je vous dis que demandez à vos leaders d'être prêts. Parce que 2025, c'est l'élection des hommes. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les gens qui pleurent, qui ont peur des problèmes. 2025 est l'élection des hommes et des femmes. Des vraies femmes. Les femmes qui ne dorment plus avec les hommes là. Les vraies femmes. Pas les hommes. Pas les omelettes. C'est ça que je vous dis. Donc on vous dit, préparez-vous, ça va être chaud. On voit un petit combat de 3 jours, les gens coulent les larmes. On n'a même pas combattu. Je vous ai appelé qu'on cessait le feu. Je ne veux plus voir quelqu'un sur ma page attaquer Samuel. Celui qui attaque Samuel sur ma page, moi je t'enlève. J'ai déposé les armes. On ne combat pas une personne. Pourquoi nous on combat Kamto? Parce qu'il a un groupe. Même comme le groupe s'est fatigué, mais qui a quand même combattu 6 ans. Le MSC a combattu pendant 6 ans. Même comme actuellement, ils sont découragés, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ils ont quand même combattu. Quand on veut déjà se préparer pour porter l'arme à destruction massive, les gens pleurent. Nous, on dit que nous, on n'est plus là. On n'est plus là. Parce que on a vu que c'est la blague des gens des réseaux sociaux. C'est vous qui avez mis Samuel dans les problèmes. Ce n'est pas nous. C'est vous qui êtes venu dire que, oh, président de la République, oh, ceci, cela, c'est vous. Maintenant, vous nous appelez que sorciers. Quand on dit que président de la République, même quelqu'un qui dormait, se réveille pour venir défendre. Parlez de tout, mais dès que vous dites déjà que président de la République, même les bras cassés, se lèvent pour venir au combat. Et surtout quand une prêtresse, comme moi, comme ça, je m'assois, j'appelle mes adeptes, je dis que danger en face. Tout le monde porte son âme.
Parce que je suis gourou d'une petite secte. Chacun est gourou. On a mis la liste des gourous des réseaux sociaux. Moi, je suis gourou à mon niveau. Il y a aussi les gourous. Parce que moi, tout le monde qui me suit sur ma page, c'est des politiciens. C'est pas des gens qui aiment le Congo, ça. Et c'est des acteurs de la vie publique du Cameroun. Donc quand moi, je me lève déjà pour dire qu'il y a combat, tous les guerriers prennent l'arme. Tous les guerriers se lèvent. Parce qu'on dit que Marlène a dit qu'il y a le combat. On dit que la cible, c'est qui? Samuel Eto'o. Tous les combattants sont debout. Les sorciers sont debout. Les sorciers se lèvent. On dit qu'au président de la République, voilà la fille du Sud. Est-ce que dès que je parle ici, est-ce que c'est fini? Elle doit sortir l'âme. Même les femmes combattent dans ma guerre. Même les femmes sont des sorcières. Là, voilà. La fille du Sud. Est-ce que si c'est moi qui parle là que il y a une cible en vue, tous les combattants vont sortir. Tous les combattants. Parce que c'est moi qui indique la cible. Donc nous, on a dit, je suis le porte-parole des sorciers. De ma page, parce que moi je suis de la sorcellerie du Sud. Je suis la porte-parole des sorciers de la région du Sud. Les sorciers de la région du Sud ont dit que eux, ils déposent les armes. Ils ne veulent plus attaquer Samuel Eto'o. Et donc, en tant que patronne des sorciers de la région du Sud, nous on dit que Samuel n'est plus notre cible. Samuel n'est plus notre cible, chers sorciers. Déposons-le, encourageons-le, aidons-le, soutenons-le. Ceux qui sont vampires, quand le lion joue, allez affaiblir les joueurs des autres équipes. Voilà mon mot d'ordre d'aujourd'hui. Aidons Samuel à gagner une CAN, si c'est possible. Aidons Samuel à réveiller le football camerounais. Quelqu'un me dit, Marie-Paul Aïké, on va combattre Marlène, tu verras femme devant toi. Je dis que si jusqu'à aujourd'hui, toi, on ne peut pas prendre ta photo pour coller à côté de ma photo. Ça veut dire que, en termes de sorcellerie, tu n'es pas encore à mon niveau. Tu vas me combattre tant où? C'est les singes de même catégorie qui combattent ensemble. Quel est le média qui peut prendre ta photo et coller à côté de ma photo? Hein? Vous allez me combattre comment? Parce que si vous voulez en face de moi me présenter une femme, ça doit être une femme aussi que quand elle parle, tous les médias nationaux et internationaux se lèvent pour dire qu'elle a parlé. Vous allez rester où pour me combattre? Quand moi je parle, c'est tous les médias du Cameroun qui disent que Marlène a dit que Ngongo doit être président. Marlène a dit que c'est comme ça. Et si vous n'avez pas une femme de ce calibre-là dans votre camp, vous n'êtes pas encore dans le combat. Vous n'êtes pas dans le combat. Vous n'êtes pas dans le combat. Vous devez aussi chercher une femme qui a le calibre de Marlène. C'est pour ça que vous perdez le combat idéologique et le combat communicationnel sur les réseaux sociaux. Parce que je n'ai pas des abonnés, parce qu'il y a des gens qui achètent les abonnés. Quand tu cliques ma page, il n'y a même pas longtemps, ma page était toujours à 5000 abonnés. Mais dès que je dis quelque chose, tout le monde dans les réseaux sociaux va commenter. C'est ça l'influence. Je n'ai pas les abonnés, j'ai l'influence. Et parce que les gens qui me suivent sont des gens qui ne peuvent pas cliquer abonner, parce que c'est des gens qui se protègent. Mais ils suivent tout ce que je dis. Donc, je vous apprends que vous qui voulez vous préparer dans les combats avec nous là, cherchez aussi une femme qui est comme moi. Vous voulez le combat des réseaux sociaux, cherchez une femme comme moi. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Voilà les petites sorcières du Sud qui se disent qu'elles sont derrière moi. C'est moi la patronne de la sorcellerie des femmes dans la région du Sud. Je vous ai dit, quand Chantal Biya a voulu nous affronter, j'ai dit à Chantal Biya que nous les sorciers du Sud, on dit que nos frères peuvent épouser n'importe quelle femme qu'ils veulent.
Mais si vous amenez le manque de respect sur nos frères, nous, on va vous manquer de respect. On va vous manquer de respect en vrai. Parce que quand quelqu'un laisse que les gens dansent, ils posent la main sur la tête de Paul Biya et on filme ça, on met sur les réseaux sociaux, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Tu viens poser la main derrière la tête du président et on filme, on met sur les réseaux sociaux. C'est une déclaration de guerre. Nous, on va entrer en guerre avec toi. On va te combattre. Et on a combattu. On a combattu. Et nous, on a gagné le combat là. Parce que nous, on ne voit plus notre père sur Facebook. On ne le voit plus sur Facebook. Ça veut dire qu'on a gagné ce combat. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas un combat dangereux. C'est un combat extrêmement dangereux qui m'a mis en exil. Mais j'ai assumé que mieux, je ne viens plus au Cameroun. Ça m'a mis en exil. Et même en exil, je ne suis pas en sécurité. Parce que secouer Chantal Biya, comme j'ai secoué Chantal Biya là, il faut être sorcier. Mais c'était pour son bien à elle-même. On ne doit pas montrer les images du président comme ça. Le président n'est pas un homme ordinaire. Quand on commence à le filmer, oh, happy birthday, les trucs à la con. Non, pas du tout. Le président est un homme de pouvoir. Même s'il est fragilisé physiquement, il doit toujours se montrer comme un homme de pouvoir. Nous ne tolérons pas qu'on montre son image n'importe comment. Et on a combattu. Ça nous a mis en exil, on s'en fout. Le combat politique, c'est les risques. Et depuis là, nous, on ne voit plus notre père sur Facebook. On l'a laissé tranquille. Quelqu'un me dit, Jean Pondi, il faut continuer à parler d'Eto. C'est vous les haineux, les sorciers. Tu vas t'éteindre toute seule. Eto n'est pas notre calibre de combat. Eto vous a montré. Allez faire la sorcellerie derrière Cabral. Laissez Samuel Eto tranquille. Tu vas t'éteindre toute seule. Vous venez même provoquer des gens uniquement pour satisfaire votre ego. Samuel sait, j'ai combattu pour Samuel dans les médias. Lorsqu'on avait suspendu Samuel de l'équipe nationale, nous on était dans les plateaux télé pour défendre Samuel Eto'o. Samuel connaît son domaine et les autres aussi ont leur domaine. Tu dis continue à attaquer Samuel Eto'o, tu vas t'éteindre toute seule. J'ai dit que la sorcellerie c'est les niveaux. Quand vous voyez une femme comme moi comme ça là, ce n'est que le sexe féminin que j'ai. Et que tu vas t'éteindre toute seule. M'éteindre par rapport à quoi? Lui et moi on est au même niveau. Nous on a combattu pour Samuel Eto'o. Nous avons montré que Samuel Eto'o peut. Quand on tape Marlène Mvoutou Samuel Eto'o sur Google, je suis la première à dire que Samuel Eto'o a l'étoffe d'un président de la fédération. Allez chercher. En septembre 2021, Samuel ne pensait même pas encore qu'il va être candidat. J'ai été la première personne à faire une publication pour dire à Samuel, présente-toi à la FECAFOOT. Faut continuer. Moi, je connais la virulence de mon propos et je décide que c'est mon ami. Je le laisse. Parce qu'il a montré qu'il ne vient pas dans notre domaine. Samuel Eto'o a montré qu'il n'est pas prêt pour venir dans notre sorcellerie. Il n'est pas prêt. Il a montré ça. Et c'est pour ça qu'on le laisse. Mais vous venez encore nous exciter. Nous, on sait, on a déjà vu dans la sorcellerie que non, il n'y a rien là. Nous, on a vu ça dans la nuit. C'est à 3 h du matin que je suis venu à écrire aux sorciers que laissons Samuel. Ma publication, c'est à 3 h du matin que j'ai écrit. Parce que j'ai su, on a regardé, on a dit non, Samuel n'est pas prêt. Laissons-le. Et nous, on est venu maintenant pour faire le communiqué public, pour dire que laissons Eto'o. Il ne peut pas, il n'est pas un obstacle. Il commet des erreurs de jeunesse, mais il n'est pas un obstacle. Il peut plutôt servir d'atout. Mais Samuel n'est pas un obstacle. Donc je vous dis, vous n'allez plus m'entraîner dans ce combat-là. C'est vous qui êtes venus nous chercher. Je ne fais rien personnellement. Je vous dis, j'ai déjà traversé toutes les étapes des gens qui font la politique. J'ai fait la prison. Je suis en exil. Rien ne me fait peur.
Vous devez comprendre cela. Parce que quand on te met en prison, c'est le CAFA des CAFA. C'est la honte des hontes. Quand on vient te filmer, on casse tes affaires, on prend tes choses, on met dehors, on te filme. C'est le CAFA des CAFA. Si ça ne m'a pas fait peur. Si ça ne m'a pas éteint. Parce que toi, tu me promets d'être éteinte. Tu vas t'éteindre. Non, il y a déjà eu des choses qui pouvaient m'éteindre, mon frère. Il y a déjà plusieurs choses. Parce que quand on met une femme en prison, c'est la honte, c'est l'indemne. Une femme qui a fait la prison, c'est la honte. Ça veut dire que même les gars te fuient. Même pour que quelqu'un dort avec toi. Parce que c'est que une femme qui a fait la prison connaît déjà manier le couteau. Une femme qui a fait la prison connaît poignarder. Une femme qui a fait la prison sait empoisonner. Parce que il n'y a rien en... Le poison en prison, c'est comme bonjour. Donc quand tu as fait à une femme qui a déjà fait la prison, il faut savoir que c'est une femme qui connaît empoisonner. Donc si tu vois une femme est sortie de prison, toi tu estimes qu'elle n'est pas encore éteinte. On l'a filmée, on l'a mis dans le monde entier. Qu'on l'humilie, elle n'est pas éteinte. Toi tu viens parler que si je parle Eto, ça va m'éteindre. Par rapport à quoi? Je te dis que chaque région forme ses sorciers. Chaque région. Samuel est protégé en pays Bassa. Mais dès qu'il arrive en Balmayo, il traverse. C'est mes ancêtres qu'il rencontre sur la route. Quand il arrive, il traverse un Balmayo. Ce sont mes ancêtres qu'il va rencontrer. Chacun a l'endroit que ses ancêtres sont postés là. Chacun a son territoire. Vous devez respecter ça. Vous avez vu quand vous avez parlé de moi, les gens sont sortis. Les gens que vous ne connaissez même pas, ils vous ont dit que tentez de parler de Marlène. Tentez seulement. Chacun a son pouvoir. Pour le moment, c'est notre fils qui est président du Cameroun. C'est notre père qui est président du Cameroun. C'est notre frère qui est président du Cameroun. Donc, si nous, on parle quelque chose, nos ancêtres vont se lever pour venir écouter ce que nous on dit. Samuel Eto'o n'est pas un obstacle pour nous. Surtout que la conquête du pouvoir est d'abord une conquête des régions. Chaque région a ses porte-paroles. Quand vous êtes là-bas, porte-parole de Gormapoubi, PSRN, est-ce que vous me voyez venir discuter avec vous sur vos pages? Parce que c'est que le pouvoir de Cabral Libi se limite à un seul département. Cabral est un obstacle pour moi en quoi? C'est pour ça que je n'attaque jamais Cabral. Cabral n'est pas un obstacle pour moi. Parce que c'est que son influence, son rayonnement est dans un seul département. Je vais aller combattre quelqu'un que, pour que moi je vienne dans la sorcellerie, dans son village, je dois traverser Yaoundé. Même mes ancêtres vont me demander que, mais toi tu partais faire le combat là-bas comment? Est-ce qu'on t'a autorisé? Cabral est enfermé dans son département. C'est bon. Pourquoi je vais combattre Cabral? Je ne peux pas combattre Cabral. Cabral est enfermé au Nyon Ekele. Il sera député, mais il ne peut jamais être président de la République. Donc, je ne peux pas le combattre. Si vous me voyez déjà me lever pour combattre quelqu'un, c'est parce que je sais que lui, là, il peut. On ne combat pas quelqu'un qui ne peut pas. Je sais que Cabral ne peut pas. Je combats Kamto parce que je sais qu'il peut. Il peut être président. Quand je combattais Kamto, je disais qu'il peut être président. Je l'ai senti. Et c'est pour ça que je me lève. On ne sort pas l'arme de destruction massive pour les petits combats. On sort la vraie arme quand vous sentez le combat. Comme on a senti le combat là. Parce que Samuel peut devenir président de la République. Samuel est au-dessus de Cabral. En termes d'impact. Et quand on a senti l'impact de Samuel, il fallait qu'on vienne regarder que mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a senti Samuel, on a senti la chaleur, on a senti le poids de Samuel. Quand on sent le poids de Samuel, on est obligé de se lever. Tous les combattants dormants se lèvent, vous dites que mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme ça qu'on s'est dit? Samuel peut devenir président. Si les gens là font attention. Et je sais que si Paul Biya tombe aujourd'hui, Eto'o va entrer en politique. Et personne ne peut l'arrêter.
Parce qu'actuellement, là, en termes de popularité au Cameroun, personne ne vaut Eto'o. C'est le seul qui rassemble tous les camps. Donc, tant que Paul Biya est vivant, Eto'o ne peut pas faire la politique. Mais si on dit que Paul Biya est tombé là, Eto'o va entrer en politique. Parce qu'il sait que même les soutiens de Paul Biya vont le soutenir. Parce qu'il est le seul qui prend les voix au nord, qui prend les voix des Bamileke. Samuel Eto'o est le seul qui peut voler les places à l'ouest. Donc, quand nous on se lève, c'est parce qu'on sent le vrai combattant, on sent le poids de quelqu'un. On ne se lève pas pour venir combattre les poids plumes. Moi, tu peux réveiller un docteur pour venir faire la guerre avec les oiseaux. Quand tu entends que les docteurs se lèvent derrière, ça veut dire que la guerre, c'est une vraie guerre. On ne se lève pas pour tous les combats. Eto'o fédère, Eto'o c'est un danger. Donc il faudrait d'abord que nous on le neutralise, pour qu'il comprenne que, hey, bon, maintenant comme il a compris, nous on le laisse. Mais si jamais Paul Biya n'est pas là, Eto'o dit qu'il est candidat, moi-même je vais faire sa campagne. Parce que j'ai toujours fait sa campagne, c'est mon ami. On a des divergences de temps en temps. Je dis ce que je veux de temps en temps. Mais quand c'est nécessaire, je me dis non, ça c'est quelqu'un avec qui que je connais, avec qui je me suis déjà assise. Que je connais bien. Qui m'a déjà prouvé son amitié. Mais qui est impulsif, donc de temps en temps, il est en guerre avec ses propres amis. Je connais Samuel Eto'o. Donc si Samuel est candidat dans une élection, je vais le soutenir. Et s'il est un politicien, il doit savoir que même si quelqu'un t'a attaqué hier, si la personne peut te permettre de gagner ce que tu veux, tu fais avec la personne. Qu'est-ce que les Issa Chiroma n'ont pas dit de Paul Biya? Qu'est-ce que Jean de Dieu Momo n'a pas dit de Paul Biya? Est-ce que Paul Biya ne travaille pas avec lui? Quand tu sais que telle personne pèse dans telle région, tu fais avec la personne même si tu ne l'aimes pas. C'est ça la politique. Donc je vous dis que Samuel est un poids lourd. Samuel est un poids lourd. C'est moi qui vous le dis. Mais pour le moment, par loyauté. Parce que c'est ça qu'on reproche à Samuel. Le manque de loyauté. Il a été ami avec Ali Bongo. Qu'est-ce qui s'est passé entre Ali et lui? Toutes les personnes qui ont été amies avec Samuel, ça finit toujours mal. Parce que Samuel a un problème de loyauté. Dans la vie, il faut être loyal. On ne touche pas la femme de son ami. On ne prend pas son argent. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un. Il t'ouvre sa maison. Il mange avec toi. Demain, il apprend que tu es monté sur sa femme. Ça veut dire que tu cherches le poison. Tu cherches le poison. Cette personne ne peut plus être avec toi. Respecte chacun dans son couloir. Tu as la possibilité d'avoir toutes les femmes du monde. Laisse les femmes de tes amis. La femme de quelqu'un, c'est son pouvoir. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un, il te donne tout. Tu veux, après demain, il entend que toi, tu grimpes sa femme. Ça, c'est un défaut. Un vrai homme politique est un homme qui a éduqué son sexe. Un vrai... Je n'ai pas dit qu'un Espagnol peut être président. Je dis, en termes des pactes, Samuel peut. Mais après maintenant, les conditions de son élection ou de sa candidature vont être étudiées. Écoutez bien. Je vous dis que même si les femmes... Souvenez-vous de Joseph dans la Bible. Même si la femme te tente comment, quand tu fais déjà la politique, éduque ton sexe, c'est qu'on va vite t'attraper. Pourquoi les gens n'ont pas mes nudes? Pourquoi personne n'a mon A1? Parce que j'ai éduqué mon vagin. Je n'ouvre pas mes chambres n'importe où. Je peux clasher les gens chaque jour. Personne ne me bat au clash. Parce que personne n'a mes nudes. Personne n'a mon secret. Personne ne sait où je couche. C'est ça que vous devez savoir. Lorsque tu veux être invulnérable, éduque ton entrejambe. Parce que ce n'est pas l'entrejambe qu'on a tué Samson. C'est-à-dire que l'homme le plus fort du monde
est tombé à cause de l'entrejambe. Un politicien ou un homme public qui a l'entrejambe, qui n'est pas éduqué, non, tu ne peux pas. On va finir avec toi. On va finir avec toi. Donc vous devez savoir que la loyauté dans la vie publique, ce n'est pas coucher avec les amis de vos amis et les femmes de vos amis. Donc vous allez voir les gens se tuer là. Les gens se tuent, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'entrejambe. C'est à cause de l'entrejambe. Donc on vous dit, vous voyez quelqu'un, il a mis avec toi. Toi, tu as toute la célébrité, tu as tout l'argent, tu as tout. Le gars est derrière toi, loyalement. Mais tu attrapes sa femme, tu frappes. Ce n'est pas bien. J'ai mon petit charisme à Sammelima. Qui fait que quand j'appelle les gars, même 5000 enfants sortent pour venir. Toi, tu veux venir tuer mon charisme à Sammelima. Est-ce qu'on va te laisser? À mon petit niveau de sorcellerie, je vais te nuire. Et mon niveau de sorcellerie, ce n'est pas le petit niveau. C'est le niveau que quand il commence, j'entre sur toi, toi-même tu sens la chaleur. Parce que tu es venu m'attaquer. Dans mon petit charisme. Mon petit charisme, c'est mon petit département. Toi, tu es mondial. Pourquoi tu veux venir détruire mon charisme à Sammelima? J'ai mis mon argent pour te soutenir. C'est le manque de loyauté. Et vous ne voulez pas que les gens se fâchent. Les gens doivent se fâcher. Mais je vous dis que j'ai vu les larmes de Samuel. Ça m'a fait mal. J'ai dit je laisse. Samuel est émotif. Donc par émotion, il peut avoir dit que ce n'est pas Marlène qui peut aller prendre l'argent de Sédou pour qu'on me batte aux élections. Il a réagi par émotion, mais ce n'était pas la vérité. On l'a trompé. Comme je vous ai dit, pareil aussi, que Chantal Biya a enfermé Mendozé, parce qu'on lui a dit que Mendozé n'a pas voulu venir animer au deuil. Or, c'était un coup monté qu'on avait fait à Mendozé. Donc, il ne faut pas souvent agir par émotion. Un homme politique prend le temps, une femme ou un homme politique prend le temps de bien avoir des informations sur une situation avant d'agir. C'est comme ça. Donc je vous dis, chers amis, ce genre de direct, on peut les faire tous les jours. Moi, je vais aller me reposer. Je pense que je vous ai suffisamment édifié sur ce qui nous faisait mal et pourquoi on a décidé d'arrêter. Donc j'invite tous les sorciers à déposer les armes. S'il y a les sorciers qui vont continuer, ils ne sont pas dans notre confrérie. Nous, notre confrérie a déposé officiellement les armes sur notre fils, sur notre frère, sur notre ami Samuel Eto'o. Sur ce, les amis, nous allons clôturer notre direct et à très bientôt.